Very well, very well. La Big Mix, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le Match Show. Vous l'aurez reconnu, il y a un rire qui date que vous venez d'entendre. Chers téléspectateurs, auditeurs d'Espace TV Europe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, c'est votre moment, c'est le moment où vous allez vous reposer, posez-vous sur votre canapé, respirez et dites-vous que là, on va passer 1 heure de temps environ à parler de sujets qui vous intéressent et on va s'amuser, c'est le plus important. Applaudissez pour mon introduction, s'il vous plaît. Dans le sommaire de l'émission aujourd'hui, l'info du jour, on parlera du sold out de Azaya, notre artiste qui a fait comble, oui, dans les places. Et il y aura son concert très bientôt, on en parlera dans l'info du jour. Dans les challenges du jour, on aura le jeu avec les chroniqueurs, le 20 secondes chrono. C'est un nouveau truc, c'est un nouveau délire que j'ai voulu mettre en place et on va essayer ça ensemble aujourd'hui. On aura un nouveau chroniqueur qui est là, qui aura une nouvelle chronique, la chronique Coup de gueule de Tata. Je suis impatient d'entendre cette chronique et dans les débats du jour, on se posera la question si les artistes guinéens sont-ils respectés à leur juste valeur et on se posera la question si Djelikaba Bintou est la plus grande artiste guinéenne all time. Voilà, c'est le programme du jour, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul pour cette émission, je suis accompagné des meilleurs chroniqueurs du monde entier, all time, accompagné de l'homme qu'on appelle Tata Lamou. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. C'est comment, Champi? Enchanté, enfin, heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Oui. Merci aux sœurettes qui sont juste à côté. Oui. Ça a mis du temps, hein, c'est vrai. mais je suis là. Voilà, les coups de gueule de Tata, en espérant que vous puissiez suivre. C'est parti. C'est parti. Waouh. Ah, c'est bien, il commence bien. Il a appris son texte. Il a révisé toute la soirée. Spontané. Non, je suis content, mais présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Enchanté. Tata. On sait que tu as enchanté. Voilà. En général, je me présente pas beaucoup. Parce que partout où je vais, en général, ils savent qui je suis, tu vois. Donc, Excusez-nous. Donc, si je le fais là, c'est que voilà, je suis un jeune Guinéen qui est passionné par sa Guinée, qui vit en France et qui s'exprime sur pas mal de choses. Ouais. Des sujets parfois politiques, des sujets de société, des sujets qui concernent la diaspora ou même les locaux. Et puis voilà quoi, c'est tout. C'est super. Tu es sur les réseaux aussi, sur TikTok. Sur TikTok. Il faut le dire et on aime ce que tu fais parce que tu as une certaine liberté de ton et tu dis ce que tu penses honnêtement et il faut le dire. Mais tu n'es pas tout seul aujourd'hui. On a accompagné de la star, Aya Wilson, s'il vous plaît, applaudissez pour elle. Aya. Allez, Ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va. Ça fait un bail. Ça fait longtemps, j'attendais. Ouais, c'est vrai, Enfin. parce que toi, tu es là depuis un certain moment déjà, on te connaît bien. Ouais, Et, depuis le début, on va dire. Depuis le début, ouais. Mhm. Bah oui, il faut préciser, depuis le début. C'est comment depuis le temps? Parce qu'on peut poser cette question au final. J'attendais en fait. Ouais. Je vous attendais très clairement et ça m'avait manqué. Donc très ravi de vous retrouver dans les locaux. Ouais, Et c'est reparti. c'est reparti. Ouais. Let's go. Et là, on est accompagné d'une nouvelle aussi que je connais moi bien, que vous connaissez vous aussi, et que les téléspectateurs vont apprendre à connaître. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Marine Nélé, s'il vous plaît. Du coup, je suis très enchantée d'être là, Ouais. très ravie de l'invitation, Ouais. très honorée. Oui, Et je remercie Mad pour Oui. la confiance. c'est normal. Et voilà, quoi, c'est la famille, de toute façon. Mais c'est ça, c'est qu'on a des liens de famille. C'est une dingue. Exactement. Je suis son grand-père. D'accord. C'est vraiment une dinguerie. Et Mais c'est ça qui est dingue. Alors, tu vas dire ça chez les Français, ils vont dire mais non, c'est Ouais. impossible. Mais chez nous, les Africains, ça existe. Ouais, je suis ça. son grand-père et c'est dingue de voir ma petite fille c'est drôle. Hein. dans l'émission. Et puis voilà, mais ça, c'est un plaisir. Alors, on commence tout de suite. Hein. L'info du jour, le sold out d'Azaya. Je pense qu'on peut applaudir pour ça, vraiment. Vraiment, il a fait sold out. C'est quoi déjà la salle? Grand Arena Paris, si je ne me trompe. Grand Arena Paris. C'est historique un peu parce que j'ai jamais vu un artiste guinéen prester dans cette salle. Je connaissais même pas cette salle avant, Mhm. je l'avoue. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses toi, Tata? Bah déjà, dire que c'est historique, oui. En général, quand il s'agit des artistes guinéens, comme Azaya, tout ça, c'est qu'ils font des choses qui sont grands. Avant ça, c'était pas trop ça la musique guinéenne. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre la lumière sur ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Après, j'ai mon avis par rapport à ça. Je vais d'abord écouter les sœurettes, ensuite je reviendrai sur ça.
Non, mais tu peux donner directement ton avis. Il faut pas avoir peur de dire son avis. Non. C'est pas question de peur, c'est pas question de peur. Sold out, c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis un peu mitigé par rapport au sold out de Azaya. On sait très bien comment ça se passe en Guinée. Oui. Il y a une très bonne promo, entre guillemets, par rapport à ça. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent que ce sold out-là, il n'est pas lieu. Je le dis clairement. Comment ça? Pour moi, ce sold out-là, c'est pas un sold out comme tel. C'est la même chose que Takana Zion. Takana Zion, il avait fait un sold out, je ne sais plus dans quelle salle. Je crois qu'il À était l'Olympia, ouais. à l'Olympia. Ouais. Mais tu me diras toi-même, mais les échos que j'ai eus, c'était pas vraiment rempli comme il le disait. Ah, champion, pour moi, c'était rempli. Hein. Il y a Franchement, des- j'y étais, on a couvert l'événement avec Espace. Mhm. Pour moi, c'était un concert rempli, réussi. Mais au-delà de ça, c'était rempli. Selon toi? Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu. Mais après, les téléspectateurs, ils pourront avoir leur propre avis par rapport à ça parce que le reportage est toujours là. Hein. Faut que On j'aille a- regarder ouais, voilà, les échos que j'ai eus. Je fais certes partie des échos, mais j'ai d'autres échos. Oui. Disons que le concert de Takana, déjà, il y avait des places qui ont été achetées par des personnes qui ont, par exemple, pris des 50 places. Et ça, j'ai des preuves. Tu vois? Oui, mais en vrai, Marine Aînée, mais ça, c'est partout. Ouais. Dans chaque, même des artistes européens, tu vas avoir des gens qui vont payer 100 places, 50 places, etc. Et ça, c'est dans la culture même beaucoup africaine, même en Ouais. Côte d'Ivoire. C'est pour se supporter, entre guillemets, c'est pour se donner de la force. Et imaginons que toi, par exemple, tu fasses un spectacle ou je ne sais pas, un show. Oui. Pour te donner de la force, je vais vouloir prendre des places, par exemple, je vais en prendre 20, Mhm. je vais en prendre 50 pour aller potentiellement le distribuer à des personnes, des connaissances en moi ou quoi que ce soit. Oui. Mais pour moi, la manière dont on en parle, par exemple, du sold out de Azaya, c'est du surcoté. C'est pas méchant, hein, j'apprécie Azaya. En fait, je vois ce qu'il veut dire. Oui. Pour moi, c'est vrai que pour moi, un véritable sold out, Mhm. c'est que le fait d'acheter 50 places et les redistribuer, c'est pas un véritable sold out. C'est les 50 places redistribuées si ces 50 mêmes personnes avaient pris eux-mêmes leurs billets. Ouais, le consommateur, Ouais. il fait pas il a pas Du l'impulsion fait d'acheter, mais- par rapport à la célébrité de la personne, je pense que c'est de ça qui parle. Mais du coup, est-ce que ça existe vraiment un sold out alors? Et j'ai une question. Non, attention, j'ai une question. Ce sold out là, il date de quand? Il l'a posté il y a quelques jours. Il y Là. a quelques Ouais. jours. Ça fait Ouais. combien de temps que la date elle a été annoncée? Ça, je sais pas. Toi, tu sais. Ça fait très longtemps. Étant Ouais. donné que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis sur TikTok, Ouais. ce sold out là, j'ai envie de te dire, c'est un sold out forcé. Moi, j'ai eu des personnes m'ayant critiqué Mhm. parce que j'ai donné mon avis sur Azaya, pas un avis méchant. Ouais. J'ai dit, Azaya, c'est quelqu'un que j'écoute, Oui. que mon père écoute. Oui. Si j'écoute Azaya aujourd'hui, c'est parce que mon père, il fait que l'écouter à la maison. Ça veut dire que c'est rentré dans ma tête. Ouais. Parfois, dans ma voiture, je vais l'écouter, tout ça. Mhm. Mais il y a des blogueurs guinéens qui vont me reprocher mon patriotisme sous prétexte que je ne supporte pas le concert d'Azaya. Je ne vais pas y aller dans tous les cas. Ouais, mais en Tu fait, vois? est-ce qu'ils te reprochent pas parce que vu que tu fais des TikTok et que on va dire sur TikTok ta voix porte, ils se disent ce serait bien que un TikToker guinéen puisse donner la force à un artiste guinéen dans un élan de solidarité. C'est peut-être par rapport à ça qui vont lancer ces critiques-là. Après, moi, je suis d'accord sur le fait que tu es libre de donner ton avis et on ne peut pas te forcer par exemple, à aller à un concert. Mais moi, personnellement, et après tu me diras, pour moi, ça reste un sold out. Ou sinon, je me base sur ce que tu dis, il n'y a pas de réel sold out. Dans le sens où même des artistes européens, ça leur arrive d'offrir des places ou avoir des potes qui vont acheter beaucoup de places pour leur donner la force, etc. Ça, Pour moi, c'est une chose. normal en soi. Qu'est-ce que tu en penses ailleurs? Franchement, je vais pas vous mentir, moi, sur les concerts, j'ai pas de véritable avis. Moi, je suis le genre de... je suis pas fan. Je suis pas une fan d'artistes. Ok. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les artistes, comme Azaya, par exemple. Mais je suis pas la fan qui va l'acheter une place pour aller dans un concert. Donc, c'est vrai que c'est pas trop mon sujet. Ouais. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. En fait, qu'il fasse un sold out, qu'il fasse pas un sold out. Mais après, moi, je suis d'accord avec Mad. Parce que moi, j'ai été au concert de Sidiki, par exemple, Ok. c'est l'Afrique. Ouais. C'est pas pareil, ça. Justement, il y a beaucoup de personnes qui vont oser Elle peut pas comparer. parler, boss? Il y a beaucoup de personnes qui vont oser comparer. Et Ouais. justement, je te parlais de ceux qui me grondaient parce que je n'étais pas patriote. Ouais, quand c'est les Maliens, tout le monde supporte. Pourquoi toi, tu supportes pas? Chef, je vais pas y aller. Pourquoi tu veux que je supporte une chose sur laquelle je me sens pas forcément concerné? Si je devais supporter toutes les choses concernant la Guinée, ça partirait dans tous les sens. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Oui. Non, je suis d'accord avec toi sur Tu vois ça. Mais comme j'ai dit, pour en revenir à Sidiki, j'y étais, j'ai vu de mes yeux. C'est pareil. On ne peut pas appeler ça aussi un sold out, du coup. Parce qu'il y a des... En fait, Oui. c'est comme... Ils appellent ça comment des parrains Mhm. qui sont derrière les artistes. En Mhm. Afrique, ça se fait beaucoup. Ça se fait, oui. Et qui achètent un nombre incalculable de places, pardon, Bien sûr. et ils vont les redistribuer. Mhm. Moi, j'ai profité d'une de ces places-là avec Sidiki, mais moi, je l'ai acheté.
On me l'a pas donné, je l'ai acheté. Et pour te dire qu'il y avait une partie du Bercy qui n'était pas remplie. Toute une Ah ouais partie en C'est face vrai. de moi, de la tribune, qui était vide. J'en ai vu Alors des, qu'on parlait des de sold vidéos, out. j'ai vu. Ok. j'ai vu. Tu vois? Du coup, ça rejoint mon idée dans tous les cas. Oui, Ok. mais On c'est pour te parle dire d'un sold qu'en out. Afrique, c'est de supporter un artiste jusqu'à dans ses concerts. Ok. Ça veut Oui, dire. oui. Donc En en gros, gros, même si tu y vas c'est quand même pas, un sold out. Parce que les places, elles ont été achetées. Et lui, le cash, il rentre. Et c'est Bah, ça si- la si on définition regarde- d'un sold out. Si on regarde dans ce contexte-là, d'accord, c'est C'est entre ça. guillemets sur le plan statistique. Statistiquement parlant, Mais on Un peut sold parler out. que de ça de toute façon là actuellement dans parce les- que le dans- concert n'a pas encore lieu. quand le concert aura lieu, je pense que tu y seras sûrement pour couvrir peut-être l'événement ou peut-être Ouais. qu'on en entendra Boss, parler t'as sur entendu, les hein. réseaux sociaux. Mais moi sur ce concert. Sur ce concert. Mais sur le plan statistique, encore une fois, potentiellement, il peut être sold out. Mais moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Oui. Par rapport à la manière dont les gens en parlent, je peux pas m'arrêter aux statistiques. Tu vois pas ce que je veux C'est dire? vrai. Je peux pas m'arrêter à ça. Un concert qui a été mis sold out à un mois de la fin, Mhm. à ce qui paraît, maintenant, il y a des gens qui veulent qu'ils rajoutent des places, alors qu'il y a encore quelques mois, la moitié des places n'étaient pas vendues. Ok. Il y a encore un mois, tu vois. Donc en gros pour toi c'est de la com, il a pas fait sold out. Pour moi, c'est de la com, il n'a pas fait de sold Moi, à out. partir Ok. du moment où il a rentabilisé, il a de quoi mettre dans sa poche et du coup rentabiliser ce qu'il a investi, pour moi, il y a un sold out. Oui, après non, c'est bien pour l'artiste Mm. s'il rentabilise, mais en tout cas la définition du sold out, il faut que ça soit rempli. C'est pour ça que Non, après, moi, je on sera, comprends, on sera là pour voir. hein. On Ouais, va je comprends regarder ça. l'avis Ah ouais. de Tata parce que Tachi. il s'est passé quoi? Pardon. Tachi, c'est qui? C'est toi. Parce que pour Aya, par exemple, 3 stades de France, sold out, quelques heures. Tu vois, je comprends en fait ce que lui il Ouais. veut dire, mais c'est des artistes Ouais. mondialement connus. Tu peux pas, moi pour moi, Azaya, Djekaba Bintou, même Manamba Kanté, c'est des gens qui mettent la lumière sur la musique guinéenne. Maintenant, il y a des gens qui font des challenges, des non-guinéens qui font des challenges sur des musiques guinéennes. C'est une Ouais. victoire. Bien sûr. Il y a bien 10 sûr, ans, c'était pas le cas. Bien sûr, Tu vois? bien sûr, bien sûr. Moi, je suis difficile par rapport à ça. Je peux pas me réjouir sous prétexte Est-ce que t'es pas trop dur avec les Ouais, artistes je trouve- Ouais, je guinéens pense. hein. Je trouve que je suis très très dur avec les artistes guinéens. Pourquoi? Parce que de la manière dont certains ils sont imbus de leur personne. Quand tu les vois, tu as l'impression que c'est les meilleurs dans leur domaine. Du coup, ils ne peuvent que s'attendre à des personnes exigeantes avec eux. Par exemple, si un artiste prétend être le meilleur dans son domaine, permets-moi de te comparer au meilleur. C'est vrai. Tu as parlé de Sidiki Diabaté tout à l'heure. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre, sans vouloir le dénigrer ou quoi que ce soit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre Sidiki Diabaté et Azaya dans la même cour? Non. Tu vois? Non, c'est vrai. Et pourtant, certains parlent d'eux, certains les mettent sur un même pied d'égalité. Pourtant, il Non. n'y a pas lieu d'être. Non, ça c'est c'est pas pas être possible. objectif. Après Azaïa c'est un grand artiste. C'est un grand Et artiste. pour l'avoir rencontré, honnêtement, c'est Humble. pas un gars qui se la raconte. Lui, il est humble, de ce que Azaya, j'entends. je trouve que Azaya, c'est un des artistes guinéens qui ne se la raconte. Ah mais Pas. vraiment Pour pas. le coup- L'un des plus humbles, même quand ce Ouais. qu'il dégage, tout Ouais, ça, là, tu il est sens humble. En qu'il soi, est- par qu'il est rapport à humble. ça, il est humble. Mm. Mais il y a des gens derrière lui, par exemple, ses fans, tout ça, là, Mhm. ils vont faire des choses. Malheureusement, tu ne peux que t'en prendre à lui directement. Mais tu est-ce que tu peux taper sur les doigts d'un artiste par rapport à sa fan ses fans? Ça, en tout cas, pose la question. hein. Je te pose la question. Tu toi. peux Ah. me poser la question tout à l'heure quand on parlera de... Il n'a pas Tu d'argument. vois Non, c'est même pas ça. C'est que justement, les fans des artistes guinéens, Mhm. malheureusement, la manière dont ils vont supporter leur star, entre guillemets, ça va déteindre sur leur artiste. C'est vrai. Tu vois Il y a des C'est cer- vrai, il y a mais certaines toi, personnes, en ils tant vont- que personne objective, d'abord, moi, je pars du principe que l'habit ne fait pas le monde. C'est vrai. Tu vois? Mhm. Donc, ça veut dire que une star comme Azaya ou n'importe qui, tu la traites de la même manière. Tu la traites en fonction de ce qu'elle te montre elle-même. Après, ses fans, c'est ses fans. On connaît les Guinéens, ils sont souvent dans l'excès, dans beaucoup de choses. C'est pas qu'avec Azaya. Ouais, mais Si on parle de ça- Je suis humain après tout. Avant tout, plutôt. Je suis humain avant tout. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, comme je te dis, je suis sur les réseaux sociaux, je fais ma petite vidéo. Un commentaire, deux commentaires, trois commentaires. Condescendant, tu vois, par rapport à un avis que j'ai donné sur une musique que je ne trouvais pas top, tu vois. Et ces commentaires-là, ils vont venir. 1, 2, 3, ils vont commencer à être limite insultants, tu vois. Moi, je vais m'en prendre à qui? Je dis, ah, vas-y, eux, ils me cassent la tête. Tout ça à cause d'eux, avec sa musique de. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Donc, C'est peut-être humain, mais c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas Parce juste. que, en fait, imaginons toi, hmm. il y a des gens qui te suivent en plus. Il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui aiment beaucoup ce que tu fais. Et c'est vrai que quand tu es exposé, forcément, malheureusement, tu as des détracteurs. Mm. Imagine C'est ça. maintenant, ces détracteurs, ils font des commentaires par rapport au fait que tes fans, tes abonnés te soutiennent ou disent des trucs par rapport, comment dire ça. Au final, tu vas dire, mais c'est injuste. Prends-en toi, comment dire ça, à mes abonnés. Faut pas t'en prendre à moi. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Non, Peut-être que donne-moi c'est- raison. Faut pas voir ce que tu m'as. Je vois ce que tu veux dire, t'as capté ou pas? Mais Et après, même, non. Je dirais même c'est différent.
Tu devrais comprendre parce que c'est différent dans le sens où les artistes tels que les chanteurs, pour moi, tu peux les dissocier d'un influenceur. Un influenceur, sa communauté, c'est lui. Lui, c'est sa communauté. Ouais. Alors que l'artiste, son fan club, c'est pas lui. Tu peux les dissocier. Pour moi, un influenceur, il est automatiquement responsable de sa communauté. Il est représentant- Parce sa que communauté, elle est justement, sa représentative. communauté s'attache à elle par rapport à ce qu'elle montre. Alors que les fans, eux, des artistes, eux, s'idéalisent quelque chose de l'artiste. Les artistes, ils sont pas comme... Après, Je ils sais sont pas. pas autant comme les influenceurs, c'est pas Non, je pareil. comprends ce qu'elle veut dire. Parce Bah, qu'un après- artiste, il expose pas forcément sa vie. Tu vois, sur les réseaux. Un peu, mais pas autant. Un influenceur, on le suit au jour le jour. Ouais. L'influenceur, Un artiste- l'influenceur, il va diriger sa communauté un peu. Exactement. Par rapport à ce La qu'il va communauté est dire. représentative de l'influenceur. Moi, par exemple, la dernière fois, je suis tombée sur un TikTok qui disait les influenceurs, ils aiment bien faire semblant en mode ils postent un truc sur leur profil de sorte à ce que leur communauté aille s'attaquer. Au lieu que eux ils aillent directement dire à la personne j'ai un problème avec toi, ils vont mettre un truc, la C'est communauté vrai, va ça aller existe. s'attaquer à Ça l'autre existe. et après c'est eux tu vas voir oui mais moi j'aime pas l'harcèlement s'il vous plaît arrêtez. Alors que tu sais ce que tu fais, tu vois, Oui, ça, parce ça que existe. tu sais. Ça c'est la différence entre l'influenceur et l'artiste. Oui. Tu Bah, vois. c'est le nom, hein. Il influence. Pour Oui. moi, c'est différent. vrai. Tata, tu vois. Toi, pour moi, demain, tu postes un truc et que demain, je m'en prendrai à toi. Alors que pour moi, l'artiste, non, pas pareil, tu vois. Mhm. Je Non. sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Droit mais de voilà. réponse. Je vois ce que tu veux dire. Droit de- Je vois ce que Non, tu lui, veux il dire. voit toujours ce que les gens veulent dire. Il veut pas adhérer. Il veut pas adhérer. C'est difficile pour moi de partir dans le même truc que vous. Aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on fasse une différence. Il y a Oui. les artistes Oui. et il y a les artistes guinéens. Bah pourquoi Ben pourquoi? Il y a des artistes, Ah, t'as il y a pas- les artistes. Pour moi, les artistes guinéens, c'est un autre truc, c'est un autre délire. Tu es en train de dissocier la fanbase des artistes. Mais si on parle de la Patrona aujourd'hui, par exemple, un truc tout con. La Ça, c'est pas Patrona, ça pareil. représente. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil, je vais te dire pourquoi c'est pas pareil. Je t'écoute. Parce que le patronat de Djelkaba Bintou Mhm. et les fans de Azaya se vouent une guerre comme Mariamba et Bigini. Mais parce qu'il y a eu un drama personnel autour de ça, on est d'accord. Tu es d'accord avec moi jusque-là? Ouais. Donc ça veut dire que ça rejoint ce que Aya disait tout à l'heure et ce que je disais tout à l'heure. Attends, parce que laisse-moi te démontrer Faire mon un propos. avis, Et en montrer, gros, c'est exposer. en fait, ils se font un avis par rapport à ce qu'ils ont vu sur les réseaux de leur guerre qu'ils ont voulu exposer. C'est eux qui ont voulu, hein. Oui. Ils ont exposé leur vie sur les réseaux. Mhm. Ça en arrivé à là, ça se fait une guerre sans merci sur les concerts, sur les musiques, sur la notoriété, tout ce que tu veux. Mais on est d'accord que si aujourd'hui Azaya et Djelkaba Bintou ils étaient restés dans l'intimité et qu'on n'avait pas su tout ça, il y aurait eu un patronat, mais pas aussi virulent. C'est-à-dire que les gens Ah. ils se seraient dit ouais, ils sont séparés, C'est sûr. mais en fait c'est comme Aya, le conflit dirige les fans C'est- dans leur sens parce c'est qu'il y a réel. eu un grief personnel. Mhm. Mais si c'était un artiste, on peut dire Madame Bakante et son mari, ils ont forcément des embrouilles. C'est un Mhm. couple, tu vois, mais on n'est pas au courant. Donc Ouais. personne va venir taper sur les mains de son mari ou de sa femme ou créer des fans différents, tu vois. Mhm. Ça n'existe pas. Tata. Parce qu'il n'y a pas de grief personnel. Ouais. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Après, on va passer à autre chose. Tu as raison. Merci, Tata. Merci. On applaudit. Non, mais Non, il faut pas avoir de tu fierté as dans la vie. raison. Non, Tu as raison. ces arguments, c'était fort. Non, mais Ouais. Ces Tu as arguments, raison. c'était fort. En tout cas, on espère en tout cas que le jour J, ça sera rempli, Ça que sera ce ça sera le un coup, vrai ouais. sold out du coup, et on sera là avec Espace TV Europe pour couvrir cet événement, pour ce concert qui est pour moi encore une fois historique. Encore bravo à Azaya. faut pas qu'il croie que je les déteste. Hein. Non, mais Ouais. non, mais non, je pense te pas qu'il. déteste pas. Hein. Non. T'as fini de le critiquer, maintenant tu dis ça. Non, mais t'as le droit de donner ton avis. C'est totalement Non, c'est normal. historique après. hein. C'est Bien historique, c'est une victoire pour la Guinée. Hein. L'Arena Grand Paris, c'est pas n'importe quoi. hein. Non, mais attendez, on peut pas passer à autre chose comme ça, là. Moi, il y a un truc qui me... Toi, t'aimes les Je palabres. voulais te parler tout à l'heure, mais... Vas-y. En fait, il y a un truc qui m'a un peu énervé dans ton discours, c'est quand tu as dit qu'il y a les artistes et il y a les Oui, artistes c'est vrai, guinéens. c'est vrai, Ça c'est voulait vrai. dire Moi, quoi, C'est vrai. ça Non, faut Mal. qu'il réponde à cette question. Non, c'est vrai qu'il faut que tu répondes à cette question. C'est vrai que j'avais oublié ce côté-là. Pourquoi tu dis qu'il y a les artistes et les artistes guinéens? En gros, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux Fais dire par attention là? à ce que tu vas dire, je suis à côté de Non, toi. c'est. Non, pas de violence. Non, il y a certaines choses, c'est dur à expliquer. Honnêtement. Je C'est sais pas si- dur. Non, je te jure qu'il y a des choses qui sont dures à expliquer. Il y a des choses que toi, tu sais, mais tu n'arriverais pas à expliciter aux gens. D'accord. Explique, on va essayer. On va essayer. Les artistes guinéens, en fait, c'est pas pour les critiquer, encore une fois, et tous dans l'ensemble. Hein. Mhm. Ils ont un certain mode, ils sont dans une certaine sphère qui sont propres qu'à eux, en fait. Tu vois, Mhm. qui sont propres qu'à eux.
Mais là, tout de suite, là, ça serait mentir si j'essaie quand tu dis ça, Moi, je le comprends. en tout cas, si j'ai capté, en gros, tu veux dire qu'ils sont dans leur bulle et qu'ils s'ouvrent pas. Qui sont pas mondialement ouverts, Voilà, quoi. qui s'ouvrent pas à l'extérieur. Ouais, mais pas forcément sur ce côté-là où ils vont pas au-delà des frontières, ça, même pas ça. Mais vraiment, le simple fait, entre eux déjà, Ça, c'est vrai. les artistes guinéens, je te jure, il y a certaines choses, tu le sais de toi-même, mais Mhm. les expliciter, c'est très, 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 Non, très je comprends ce compliqué, qu'il tu veut vois. dire. D'accord. Je pense qu'il veut dire que les artistes guinéens, en fait, que ce soit dans la com, dans leur manière d'agir et tout, les autres artistes, ce qu'ils feraient pour favoriser leur carrière, Mhm. les artistes guinéens, pour eux, ils s'en foutent, quoi. Ils En ont gros, ils sont certains- vraiment ils- dans leur ligne de conduite qui est propre qu'à eux. Ok. Et moi, je pense que c'est représentatif du pays, en fait. Ouais. Ouais, Et c'est fonctionne péjoratif du coup. Ça peut être péjoratif si on veut une expansion mondiale. Pour moi, c'est péjoratif Pour moi, dans le c'est sens. péjoratif. C'est péjoratif plus péjoratif Parce que regarde, là aujourd'hui, on est en train de célébrer quelque chose que des artistes d'autres pays, sans vouloir nous comparer ou quoi que ce soit, c'est une très bonne chose, attention, mais on célèbre quelque chose que d'autres pays ont fait, mais qui sont passés limite sous silence, tellement c'était basique pour eux. C'est tu vrai. vois, ou pas ce que je veux dire. Et un Oui. truc, ce que je rajouterais sur ce que vous dites, c'est que il est vrai que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, s'il n'y avait pas toutes ces plateformes comme YouTube, Spotify et tout ça, les artistes guinéens Ils passent à la seraient dans l'ombre. Ouais, il passe à Après ça, c'est C'est vrai. difficile. Après, je peux l'entendre, mais peut-être qu'on revient de loin aussi. Mm. Peut-être qu'on revient de loin. Peut-être que c'est aussi, et on en parlera dans les débats du jour, peut-être que c'est le fait aussi que les artistes de l'époque n'ont pas peut-être fait le... C'est dur ce que je vais dire, mais le taf qu'il fallait pour on va dire, laisser le chemin aux nouveaux artistes. Par exemple, on va pas se mentir, on a des artistes hyper talentueux en Guinée. Je pense à des, c'est pas Sonatata, Seko Bambino, etc. Encore Seko Bambino, je pense que c'est une exception parce que lui, il a Ouais. réussi à. Après, il y a un débat, hein, truc. malien ou guinéen, toujours. Oui, il y a ce débat-là. Mais la vérité, par exemple, un Pépé Calais du Congo, je sais pas si vous connaissez. Ah, Pépé... Ah, tu connais pas? Son nom me dit quelque chose. Ouais. Pépé Calais, il était connu déjà à l'époque, c'est à l'époque des cassettes, il était déjà connu dans toute l'Afrique, Mhm. tu vois. Donc peut-être que c'est ça, ils reviennent de loin aussi les artistes guinéens, Pourquoi et ils ont du mal à rattraper ce retard. Peut-être c'est ça aussi. Après, Il est dû à quoi ce retard? Non, et moi, pour moi, le retard de la Guinée, il est général. C'est même pas que dans les artistes, malheureusement. Ne me regardez pas avec ses yeux, je vais Non, m'expliquer. mais je suis tellement d'accord. En fait, c'est-à-dire je suis d'accord. Non, va dire, on va nous expliquer. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, comment expliquer? Déjà, ça vient historiquement. C'est-à-dire que l'Afrique, avant, c'était pas découpé comme c'est découpé aujourd'hui. C'est-à-dire que, avant, on avait l'Empire mandingue. On en faisait partie. C'est-à-dire qu'en gros, Oui. la Guinée, le Sénégal, ça n'existait pas. La Côte d'Ivoire, tout ça, c'était les mêmes pays. On est d'accord. Mhm. Après, il y a eu la colonisation, comme tout le monde le sait, et les frontières ont été découpées. Mhm. Maintenant, quand je dis que ça vient de tous les domaines, même en cuisine, on fait du mafé, on fait du tieb, on fait du riz gras. Mais quand tu vas sur Internet, par exemple, tu vas sur TikTok, tu tapes, parce que moi, je vois, il y a des petites des filles guinéennes qui font des recettes. Mais toujours le même débat en dessous des vidéos, c'est quoi? Non, mais c'est un plat guinéen, c'est un plat malien, c'est un plat Ouais, sénégalais. c'est un plat Tu vois, sénégalais. en fait, parce qu'on est tellement pas, on a tellement pas mis en avant nos cultures avant les autres, que même les blancs chez qui on est, pour eux, la Guinée, on n'a même pas de plat. Tu demandes à un blanc, c'est quoi le plat typique de la Guinée, il ne pourra pas te le dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'était pas mis en avant avant. Ça commence un peu maintenant. Même aujourd'hui. vestimentairement Oui, parlant. même Ouais. le bazin, on en met. On met du vax. Ouais. Mais pour eux, ça vient pas de la Guinée. Alors qu'on a des artisans, Ouais. on a des bonnes cuisinières en Guinée, on mange très bien. Après, je pense que ça, c'est de par l'histoire aussi C'est ça. politique qui s'est passée entre la Guinée et la France. Les liens entre la Guinée et la France ont été rompus. Exactement. Donc, forcément, il y a ce Exactement. problème-là. Et on a été passé sous silence, Ok. nous, la Guinée. Ok, c'est très bien, merci. Vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, moi je suis. Ah ouais, des chroniqueurs en or, faut le dire. Ils sont très forts. On va passer tout de suite au challenge du jour. Let's go. Dans le challenge du jour aujourd'hui, on va faire un jeu avec les chroniqueurs. C'est le 20 secondes chrono. En gros, vous allez avoir 20 secondes pour me donner, par exemple, le maximum de villes en France. Exemple. Hein. Vous voyez. Tu vois pas, Aya, Non, le... mais si, je vois c'est quoi le jeu, mais... Oui. Non, mais tu verras, c'est pas compliqué. Ah, c'est compliqué. Non, on va le faire, ça va bien se Et puis, il passer. active son chrono, quoi. Et toi, tu joues? Non, moi je joue pas. Bah, pourquoi tu jouerais pas? Oh, mais j'anime le truc. Oh, wesh. et alors On Bah, peut c'est changer quoi, d'animateur bah, pendant c'est 20 quoi secondes Vous savez C'est quoi? un exemple. Il n'y a pas de souci, c'est l'égalité ici. Quand on a fini avec vous trois, vous me faites le truc. Ok? C'est Ça bon? va. Il n'y a pas de souci. Attends, Let's mais go. c'est quoi 20 secondes de quoi, du coup, maintenant? Explique.
Non, mais chacun son tour. On va commencer déjà par Marie Néné. Et t'inquiète, t'auras ton tour. Ok. Mais je peux pas le dire tout de suite parce que si je le dis tout de suite, vous allez réfléchir. Et ce serait faussé. Alors, Marie Néné, tu as 20 secondes parce que tu parlais de riz gras tout de suite. Tu as 20 secondes pour me donner le maximum de plats africains. Let's go. Cheb, Yassa, Rigra, Plakali, Mafé. J'ai un trou. J'ai un trou. Il y en a trop, wesh. Il y en a trop, hein, mais je sais plus. Saka, Mais j'ai un trou. Saka. Merci, Aya. Mais il y en a trop. Ça fait 21. C'est pas. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la Non, fin, j'ai c'est un la trou, fin. j'ai un trou. Le Déjà, chef. oui, c'est du riz gras. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Je sais, mais j'ai un Donc, trou. elle a pris des Comme ça, synonymes. de quoi comme ça. Et un peu, j'étais en train de penser. En fait, c'est pourquoi j'étais en train de penser aux 20. Quand il a dit, ouais, vous avez donné 20 villes en France. Moi, j'étais déjà en train de penser à ça. Que Mad, il me retourne le cerveau. Mais ça aurait Donc, été j'ai trop un facile. Mais ça aurait été trop facile. Mais non, je peux pas. Non, je sais que ce serait pas ça, mais j'ai pensé à ça. T'as 5 points. Mais c'était très bien. Hein. Cheb, Mais tiens, mais c'est la même chose quand même. chaussures, shoes. À toi, Aya. Aya. Pardon, Seigneur, pardon. Aya, alors. Ouais. Aya, tu as 20 secondes pour me donner un maximum de mots en A. Ananas, aquarium, aquarelle, aquatique, acrobranche, africain, aromatique, absent, aberré. Stop. Abedi. Tata. Oublie Abedi. Il a dit en français. Mais c'est bien, neuf. Ouais. Neuf, c'est Je bien. sais, c'est très bien. Non, mais T'as- je, t'as- pensé à quoi je réfléchis à. Il fallait que je dise des mots en A ou qui commencent par A. Non, Il y en a des mots qui qui commencent par A. Qui commencent Ok. par A. Mais en vrai, Marie-Néné, je vais revenir vers toi. Mais il y a trop de plats africains. Oui. Tu vois Mais mais pas pas- pris de cours. Attends, là, il est trop choqué en mode t'as pas trouvé. Non, mais de Attends. Je sais pas s'il sera dans le montage, ce truc-là. Oui. Mais si moi, je suis tombé sur ça, j'ai calé que les trucs Jax. Genre que les mots que je connais en Jax, tu vois. Mais non, là, on parle français. Justement, c'est pour ça que je te dis, je sais pas si. Et là, tout le il monde va ne parle pas à tu vois. Diakalké. C'est pour ça. Non, c'est en Si- français, c'est en français. Ah, ok. C'est en français. Bon. Alors bon, là, ça va être à ton tour. Tata, tu as 20 secondes pour me donner un maximum de villes en Guinée. Let's go. De villes en Guinée, Boké, Conakry, Kindia, Kankan, Kamsar, Labé, Nzerekouré, Sigiri, Farana, Mali, tac, Mafrenia, Koya. Mais t'as des foutaises, toi. Hein. Quoi Tout bas. Touba, c'est un quartier ça ou pas C'est un quartier ou pas 13, c'est bon, c'est fini. Mais Touba, 13. c'est une ville ou ça Kindia. C'est un village. C'est un village. mesure- C'est un village. T'as pas dit Kindia? T'as pas. Si, il a dit. c'est Si, il l'a dit, il l'a dit. Ah, il a dit Kindia. Ouais, ça fait Il a dit 13. au début. Il a dit. Ouais. Non, mais il a Top les bien putains géré. là-bas. J'ai Gawal, gagné ou pas T'as dit Gawal? Non, Gawal, j'ai pas dit. Non, après, il y en a tellement. Il y en a tellement que- Mais t'as tu gagné, les- hein, tu franchement. les as avec la gagné. pro. Moi, j'aurais Ouais, pas été 13. capable de dire plus de Non, 3. si, ça, j'aurais pu par contre. Ouais. Moi, pas du tout. Alors là- à toi du coup. Vous avez une idée Mad, Le maximum de joueurs de foot. Waouh, Enfin, facile, non, facile. ça va être non, mais ça, c'est Non, ça facile. va être Belle. trop facile. Non, lui Honnêtement, coupe ça va son être trop micro, facile. on trouvera un truc à dire. Mais déjà, je pense que faut me faire la surprise. On active le surtout chrono. Au moment où vous me dites comme Bah, ça. venons, au on se moins. concerte. On est dans une émission, on n'a pas le temps. Attends, je t'allais choisir. C'est toi qui es fourbe. Je t'allais choisir. Vas-y. Mad, Oui. tu as 20 secondes Mhm. pour nous donner, dans l'ordre chronologique, Mais oui. les présidents de la Guinée. Ok. Sékou Touré, Lassana Conté, Moussa Dadis Camara. Non. Attendez. Attends. Lassana Conté. Attends. Mad. Wesh. Là, ça n'a Tu vois compté. Ensuite, Alpha Top attends. 21. Alpha Condé, t'as oublié Alpha Alpha Condé Condé. Dadis, Non, ça n'a jamais vous été avez un oublié- président. vous avez C'est oublié- un. Non, mais c'est quand même un transition. Non, président. c'est un Mais président. avant- C'est un avant- président. Non, Avant Alpha Condé, Dadis- c'était un avant président. Dadis- Avant Dadis, il y a Avant eu. Dadis, il y avait quelqu'un. Il y a eu. C'est qui Sekouba. Tokuba, ouais. Non, Si. Sekouba Konaté, c'est après Dadis, pendant la transition. T'es sûr, c'était pas. T'es sûr. Ah, Mais, non. voilà, mais c'est Si, encore. mais je Mais crois j'ai que raison. c'est- il Mais a on raison, confirme, bah oui, c'était j'ai raison. après Dadis, Mais c'était c'est pendant la incroyable. transition, il a Bah oui, raison. Ah ouais mais bien sûr. Mais Si, il avait parce qu'il y a raison. eu Dadis C'est- juste. Non, c'était Si. avant Non, Non, c'était Dadis, après. il a mis Non, son c'était candidat après. direct après le. Si, si, c'était Direct après. après la Dès mort que Lassana de Conté est Lassana décédé, Conté. Oui. Moussa Donc, Dadis Camara, il a ouais. fait C'est ça. le coup de Lassana Conté, du coup, Sékou Touré, Lassana Conté, Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté, Alpha Condé Alpha Condé. et Doumbia. Mamadi Mamadou Doumbia. Doumbia. T'es sûr, c'est Kuba
Konaté n'est pas arrivé juste Non, après. c'est après. Non. Non, Il a parce que raison. Il justement, était là pendant la regarde. transition, Donc, quand il y a eu Toi, le ça va, problème. t'as pas regardé Dans le tous les cas, procès, t'as pas toi. trouvé. Mais il l'aurait trouvé si on T'as l'a pas on le trouvé. connaissait, il Non, l'aurait avant- trouvé. Avant, j'avais trouvé. Pourquoi tu le défends? Non, il l'aurait trouvé. Il l'aurait trouvé. Mais avant, j'avais. Papa, il aussi- veut pas que quelqu'un d'autre Il le veut pas- fasse. il veut pas que- Avec des 13 là, il a gagné. Voilà, j'ai gagné. Applaudissez s'il vous plaît pour Tata. On applaudit. Tata a des choses à dire, bah, ça tombe bien parce que c'est l'heure de sa chronique. La chronique coup de gueule de Tata. Let's go. Du coup, les coups de gueule de Tata, aujourd'hui, ça sera un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, on sait qu'un pays ne se limite pas forcément qu'à ses frontières, c'est au-delà de ses frontières, notamment sa diaspora. Mhm. Et aujourd'hui, il y a un combat non dit, des non-dits qu'il y a entre les Africains locaux en général et les Africains de la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, si moi, Africain de la diaspora, j'ai envie d'entreprendre en Guinée, c'est double défi, voire triple défi. D'une part, il y a les défis sur place, mais d'autre part, il y a aussi mes frères et sœurs qui vont vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Inversement, si j'ai un frère africain qui vient des locaux, tout ça là, qui veut venir ici en Europe, il va se retrouver confronté face à des défis. Parfois même, il va être saboté par ses propres frères. Et il y a cette guerre-là qui va y avoir entre les Africains de la diaspora et les Africains sur place. Natif. Et ça, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. On commence mollo. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Honneur aux femmes. Aya. Galanterie. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve ça hyper triste parce que pour le coup, je trouve que on n'a pas d'identité, en fait. Qui ont Je trouve que pour la diaspora, finalement, nous, on n'a pas d'identité. Puisque justement, ce que tu disais, les Africains locaux, ils ont quand même cette partie où ils ont leur identité, même si quand ils arrivent ici, c'est difficile pour eux. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous aussi, on a notre façon, pas pour tout le monde, pas pour toutes les communautés, bien évidemment, mais tu as certaines communautés, quand tu arrives en France, tu es livré à toi-même. Tu n'as pas forcément d'aide. On les voit dans la rue. Bon, tu as d'autres communautés un peu où il y a un peu plus d'entraide, et encore même il y a de l'entraide, mais ça reste des bâtons dans les roues un peu plus vicieux, ne serait-ce que par le regard des autres. Par le fait de ne pas les aiguiller vers les bons services. Les termes Exactement. aussi, blédard. Exactement, les termes. En oubliant que cette personne a peut-être eu une histoire, un vécu, a laissé sa famille, est venue ici, et peut souvent dans des conditions très difficiles. Et à l'inverse, je trouve que nous, on n'a vraiment pas d'identité, pour le coup. Quand on va au bled, on n'a pas l'identité administrative parce que, de ce que j'ai compris, quand tu es français, tu n'es pas guinéen. Voilà. Même, je ne sais même pas si tu peux... aux yeux du peuple guinéen, il me semble que... Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que, républiquement parlant, quand tu as la nationalité d'un autre pays... Tu peux, hein. Non, Tu peux avoir la double nationalité. tu peux avoir la double nationalité, Oui, mais tu tu n'es peux. pas reconnu en tant que Guinéen. Quand tu as le passeport guinéen, Non, mais si. t'es considéré Quand comme tu as guinéen. le passeport guinéen, en soi, tu as la double nationalité, Ouais. que tu sois guinéen ou même malien, tout ça, tu as la double nationalité. Après, c'est plus dans la tête, dans la conscience, dans C'est les ça. mœurs. des gens. Exactement. Là t'es où pas... Là où je te rejoins, je t'ai coupé, excuse-moi, Non, je t'en prie. Aya, c'est que quand tu dis que tu sais pas au final ce que tu es, je peux le comprendre. Parce que quand tu es en France, quand tu es un jeune qui a grandi en France, tu as la nationalité française, les Français, il y a beaucoup de Français de souche qui te rappellent que tu n'es pas vraiment français, tu vois. Que tu n'es pas vraiment français de par ton histoire. Et quand tu vas dans ton pays d'origine, on t'appelle le français. Au final, t'es quoi? Tu vois? Donc, par rapport à ça, je peux comprendre ce truc-là. Au final, tu sais même pas où te situer. Et c'est quelque chose de très triste. Moi, par exemple, quand je vais... j'ai pris une habitude, quand moi, je vais, en tout cas en Guinée, et qu'on m'appelle le français, je dis non, moi, mon sang, il est guinéen. Tu vois? Donc, et en plus de ça, j'ai un passeport guinéen, tu vois? Je viens régulièrement. Je parle ma langue. Mais je suis guinéen aussi, tu vois? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du peuple qui te rappellent que tu n'es pas vraiment guinéen, et c'est dommage. On Donc, te je peux rappelle pas comprendre. seulement que tu n'es pas guinéen. On te rappelle, on te colle une étiquette de faiblesse. Parce que clairement, on te dit que tu es un produit chinois. Comment on appelle ça? Oui. Moi, c'est des termes qu'on a Jamais déjà entendu. connus. Tu es un produit chinois, donc tu es quelqu'un de fragile. Du coup, je vois que c'est le rêve de tout le monde de venir, d'après eux, l'Eldorado, l'Europe. Mais Ouais. par contre, quand tu viens de l'Europe, tu es quand même un produit fragile. Donc tu es un produit chinois cassable. Est-ce que Ouais. pour Ça, c'est toi, quelque chose qu'on te le rappelle sur tous les plans. C'est vrai. est-ce que tu viens de dire une chose, c'est que c'est le rêve de tout le monde de venir en Europe, mais pourtant,
quand tu vas là-bas, il y en a qui n'hésitent pas à te rabaisser, vouloir. Exactement. Tu Du vois. Est-ce que c'est complexe. pas, est-ce que c'est pas un complexe en fait? Mhm. Tu vois ou pas? Est-ce que c'est pas un complexe? C'est ce qu'elle disait là. Oui, c'est un complexe d'infériorité. Tu vois. Ça, Mais c'est- quand même, pour revenir à ce truc-là, à cette petite guéguerre, parce que là, on parle du fait que voilà, on n'a pas de réelle identité. Bon, que tu n'as pas de réelle identité, ça c'est. Ah, moi, chacun sa j'ai pas façon de de réelle voir. identité. Moi, le je suis dis, par exemple, très clairement. je suis né en Guinée. Ouais. J'ai passé la moitié de ma vie en Guinée, la moitié de ma vie en France. Ça veut dire Ok. que je suis un peu métis, entre guillemets, tu vois. Ouais. Pas par la peau, mais par mon Par ton vécu, histoire, par mon ouais. histoire, tout ça. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que j'ai cette réalité des deux côtés-là. Mhm. Mais vraiment, pour appuyer sur ce point-là, j'ai des frérots, des sœurettes qui sont entrepreneurs aujourd'hui, mais qui se battent pour faire leur place en Guinée. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une vraie volonté de vouloir rentrer. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est les enfants de la diaspora qui vont faire évoluer la Guinée. Et je condamne même ceux qui pensent ça, tu vois, parce qu'en Guinée aujourd'hui, les Guinéens ou les Africains en général, ils n'attendent pas que les gens de la diaspora rentrent pour avancer, entre guillemets. Il y a des gens là-bas, ils sont beaucoup plus en place que les gens d'ici. Bien sûr. Tu vois. Bien Il y a sûr. des gens là-bas, ils ont des entreprises qui sont beaucoup plus fructueux que Mhm. les entreprises d'ici, tu vois. Bien sûr. Donc vraiment sortir de cette vision-là du petit de la diaspora qui va aller en Guinée pour apporter son truc, qui va faire développer son pays. Tu vois. Après, ça existe aussi. On va Non, mais. En fait, tout le monde peut apporter sa pierre à Sa l'édifice. pierre à l'édifice. Donc, je pense que. Je pense que Tata, il veut. Sa pierre à De l'édifice. ce qu'il dit, la phrase, comme il la tourne, moi, je la vois un peu. Dites-moi si je suis folle, hein, mais moi, je la vois comme le petit blanc, Le tu vois, petit- qui vient. Genre, sans lui, on peut pas s'en Ah, sortir. vraiment, Comme la oui, colonisation. là, ouais. Dans les mœurs et dans les consciences, c'est ça qui dérange C'est un peu ça, les Guinéens. Et tu vois. ça c'est normal. Bah Moi, oui. pour moi. En soi, C'est normal. c'est justifié, tu vois. Oui. Mais parfois, c'est pas avec cette mentalité-là que certaines y viennent. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des magasins qui sont saccagés parce que les personnes qui ont ouvert ces magasins-là, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont aux États-Unis. Mm. Ouais, Tu vois. c'est dommage. Il y a des gens qui vont essayer de saboter ce truc-là. Là. Ok. Inversement, il y a des gens qui viennent ici en France pour étudier tout ça. Ouais. Ils sont rabaissés juste au mot blédard. Ouais. Tu vois. En fait, de ce que je comprends, il doit avoir un effort des deux côtés. Mm. C'est-à-dire que quand, par exemple, un jeune de la diaspora, qui a la nationalité, par exemple, française, mais qui est d'origine guinéenne, va en Guinée pour faire un business, il faut qu'il aille avec une certaine humilité et qu'il aille Déjà. avec ce respect-là, de se dire qu'il n'est pas au-dessus des Guinéens qui vivent là-bas. Déjà. Et de l'autre côté aussi, quand par exemple un jeune quitte la Guinée pour venir immigrer en France, ne pas. Encore une fois, hein, dans ce truc-là, t'es pas au-dessus de lui, quoi. Donc je pense que sur ce côté-là, en vrai, tu as raison. Il faut qu'il y ait un effort des deux côtés et que, en fait, que tout le monde puisse se respecter, qu'on soit solidaire, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre et qu'il n'y ait pas aussi qu'on se fasse une généralité aussi de se dire que ah, lui, les Parisiens, va venir en France, il va se la raconter. Mais Moi, par exemple, vraiment, quand je vais en Guinée, mais en fait, me voyez pas comme un Français ou un Parisien. Mais après, moi, Je vais te votre. raconter. Mais après, je suis ça, pas c'est dans contre- leur je suis pas- mentalité, ouais, je hein. suis pas contre votre propos. Je suis d'accord avec ce que Tata il a dit, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui. Mais en fait, il faut pas oublier que. Est-ce que c'est pas la faute aussi des locaux si certaines personnes se sentent au-dessus? Je m'explique. Quand tu arrives à l'aéroport et qu'ils savent que tu viens de France, tu as un passeport français. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de passeport guinéen. Mhm. Je suis souvent en Guinée, mais j'ai jamais pris de passeport guinéen. C'est mes propres, c'est mes idées, je veux pas. Pourquoi Ouais. J'en veux pas. Ah Donc, bon du coup, non. Ok. J'ai jamais pris de. Peut-être je vais changer dans l'avenir, mais pour l'instant, je veux pas de passeport guinéen. Pourquoi Dis-nous. Non, après, ce sont. Mhm. Non, c'est un choix personnel. Oui, c'est son juste choix qu'en fait, il y a personnel. trop de galères pour avoir un passeport. Et en plus, je trouve que. Je sais pas. Non, j'avais Non, pas l'utilité. non. Il faut dire, il faut dire. Non, en fait, le fait d'avoir une double nationalité, pour moi, ça doit te rapporter une plus-value. Tu vois. Pour moi, le fait d'avoir la double nationalité guinéenne, à part ne pas payer de visa, je vois pas l'intérêt. Je suis désolé. Hein. Peut-être que je suis pas tombé sur la personne qui m'a dit encore ouais, ça te sert à ça, ça, ça. Mais pour l'instant, non. Bah, après, je pense que c'est au-delà du visa, c'est une question de mindset. Oui, De se c'est dire sûr. que je me sens L'appartenance, guinéen, oui. ouais, il faut que j'ai mon passeport Mais guinéen. moi, après, je me sens guinéen. Parce que moi, j'ai commencé à aller en Guinée, j'avais 5 ans, en 98. Mhm. Donc, j'y suis allé plus d'une dizaine de fois. C'est pas le souci. Moi, franchement, la Guinée, c'est un pays que je chéris. Tout mon entourage le sait. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange, Ouais, c'est le oui, en plus, je mindset sais. en Guinée. Tu vois. Et développe. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont trop une mentalité d'attendre. C'est pour ça que je te dis, vous dites, ouais, en gros, ils aiment pas qu'on vienne en temps. Mais c'est eux qui créent ça. Quand tu vas à l'aéroport, tu vois un blanc qui arrive à l'aéroport, par exemple. Ils vont le traiter avec tout le respect qui se doit. C'est vrai. Ah, Toi, faut en le tant dire. qu'Africain, Faut le dire. moi, je ne suis jamais arrivé à l'aéroport de la Guinée sans avoir un problème. Sans me disputer que c'est impossible. Pourtant, on fait partie de la diaspora, comme vous dites. Ouais. Ils voyaient bien que je suis Djabi, ils savent très bien. Mhm. Même sans le passeport, tu sais très bien que la personne, elle a la peau foncée, elle s'appelle Djabi, tu sais bien que, en mode, c'est quelqu'un de ton peuple, Mhm. tu vois. Mais ils te traitent d'une manière pour te montrer, tu n'es pas chez toi.
Tu vois, dès le départ. Et au-delà de ça, vous dites oui, il faut venir avec l'humilité. Mais moi, je te dis que depuis ton plus jeune âge, on te traite en enfant roi. Quand tu viens de la France, on te traite en enfant roi. Je suis totalement. vrai, c'est par vrai. rapport à ça, Tu je suis manges totalement à d'accord. part, tu as ton petit bol à part, toi, tu n'as pas à te battre pour C'est avoir vrai. ta portion. Tu vois, on te donne l'eau pour que tu te laves. Enfin, tu fais aucun effort. On te montre que tu es différent depuis le départ. Et Donc, ça, c'est pas normal. voilà, c'est pas C'est normal. pas normal. Moi, Pas quand je suis normal parti avec du mes tout. enfants, je ne voulais pas. Ils faisaient tous les travaux comme tout le monde. C'est Parce normal. que je voulais qu'ils se sentent, en fait, guinéens, en fait, au final. C'est ça. Mais Je comprends il ne faut pas totalement. en vouloir aux gens qui se sentent au-dessus, parce que c'est ce qu'on leur a appris depuis leur plus jeune âge. Depuis que tu vas au bled, tu as 6 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et on te traite comme si tu n'avais pas à être comme eux. Tu grandis avec ça. Ouais, c'est ça. Mais après, on est tous adultes, on peut tous avoir le recul. Là, t'as vécu Mais ça. tu sais que T'as eu ce recul-là. ouais, mais même avec ce même recul, parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un, quand je vais au bled, j'aime bien me fondre dans la masse. Moi aussi. Je vais pas aller pour mettre ma dernière robe de soirée Ah, moi ou aussi. pour taper ma meilleure pause. Non. Tout à fait. Ouais. Généralement, le matin, je vais sortir avec mon plus gros d'épargne. Mais même en étant adulte, c'est les mêmes adultes qui vont venir vers toi pour te dire Ah, ils m'ont tout dit. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. qu'est-ce que Ouais. tu veux manger? Tu veux qu'on prépare ton truc? Ah, Après, on va c'est de la chercher de l'eau. bienveillance. Et alors que non, te jure, c'est toi aussi, vrai. tu as envie d'aller puiser ton eau par toi-même. Tu as envie d'aller au marché comme elle et tout. Exactement. Après, ça, là. c'est ça, parce que C'est de la bienveillance en soi. c'est Oui, pour ça, c'est de la c'est différent, il faut trouver bienveillance. l'équilibre. Hein. Faut lire Exactement. Entre la bienveillance, excuse-moi, je t'ai coupé, entre la bienveillance et comme tu disais, ce phénomène-là d'enfant roi un peu. Il y a quand même des gens qui sont juste accueillants, qui veulent bien accueillir. Donc, il y a vrai. ça. Eh ben, Et ça, même, je pense que c'est au-delà même des frontières. Au jour d'aujourd'hui, tu vas chez une de tes tantes, tout ça, là, elle va t'accueillir. Ah, ça va, tranquillement, ça va t'accueillir et ça va mieux te traiter que les enfants qui sont là-bas, tu vois. Oui. Ça, c'est un truc qui est propre aux Africains. Je sais pas des autres pays, je m'y connais pas énormément. Mais par exemple, le cas où un de tes oncles qui est en galère qui va venir dormir chez toi. Oui. On va te dégager de ta chambre. Non pas parce qu'on ne t'aime pas, mais pour mettre à l'aise l'invité, en fait. Et surtout On a parce ce- que le droit d'aînesse. Tu vois C'est surtout ça, en fait. Il Ah, est plus vieux que toi, tu lui dois le droit respect. d'aînesse, c'est quelque chose que je méprise un peu. Tu vois. Pourquoi Mais Bah, justement. je trouve que c'est un truc bête. Non, Mais Le non, droit. c'est nos c'est traditions. une richesse C'est une richesse. C'est une richesse, mais qui a ses limites. qui a ses limites. Oui, Qui a ses ça, je suis limites. d'accord. tu vois. Là, je suis d'accord. Un jour, on pourra en parler si le temps. On en fera si un le temps y débat. est. On en fera un Mais le débat. droit d'aînesse, Mm. par exemple, chez les Africains, on peut en parler pendant des heures. Mm. C'est quelque chose que je méprise au plus profond de mon être. Mais après, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Ok. sur le fait que tu méprises ça. Moi aussi, j'ai observé un phénomène. Tu disais la différence de mentalité. Moi, j'ai observé quelque chose, c'est que les traditions se perdent. En fait, c'est ça la vraie réalité. C'est-à-dire que nos parents, quand ils accueillaient, tu étais en train de parler d'accueillir un invité, sur le long terme ou sur le court terme, ils mettaient l'invité à l'aise. Ils ne voulaient pas que la personne elle parte, elle dise ouais, un tel, il est pas accueillant. Mais nous, aujourd'hui, moi, je le vois avec mes petites sœurs. Excuse-moi, quand quelqu'un vient à la maison, ils se sentent dérangés carrément. Tu vois, ils se disent ouais, moi, J'aurais je aimé veux qu'il que parte, Binti j'en ai soit marre. Ouais. J'aurais aimé que Zintier soit là parce qu'elle fait des vidéos par rapport à ça. Ouais. Et pourquoi elle se sent dérangée? Mais Je suis le premier à défendre, entre guillemets, malgré que je dis que j'ai un mépris pour le droit d'aînesse, mais le fait d'accueillir des gens, être gentil avec eux, entre guillemets, je suis le premier à défendre ça. Aujourd'hui, comme je suis sur TikTok, il y a pas mal de débats qui tournent. Et il y a une coutume chez nous qui est d'accueillir les gens de la famille comme si on était en Afrique. Aujourd'hui, il y a des foyers où ils sont plus d'une dizaine. c'est vrai. Il y a des foyers où ils sont plus d'une dizaine, où c'est des oncles, des tantes, tout ça. Et certains, maintenant, ils en veulent plus de Mais ça. Tata, en fait, je vais te couper tout de suite. Nos parents, quand ils sont arrivés en France, moi, mon père, des fois, il me raconte les histoires de quand il venait d'arriver avec ma mère quand elle était enceinte de moi. Ouais. Ils dormaient dans les cuisines, ils s'entraidaient. Parce qu'en Oui, fait, oui. c'est la richesse de nos traditions et de nos coutumes. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un de la famille dehors. Quand tu Ouais. vois des Maliens, des Sénégalais dehors ou en foyer, moi, j'ai mal au cœur. Ça- Quand je faisais des maraudes à Port de la Chapelle et que je voyais Mais des c'est vrai, gens de hein. la diaspora africaine hors Guinée, il y avait des Guinéens aussi, hein, mais pas de Jax. Ouais. T'as totalement raison Donc par en rapport fait, à ça, tu vois. personnellement, moi, je peux pas voir quelqu'un de ma famille Mhm. et me dire ouais, je vais le laisser dehors. Même si ça me fait chier aussi, hein, genre d'être là, t'es là sur on ne sait pas quand est-ce que tu pars, t'as pas de papier, on sait pas si tu vas travailler, si tu vas profiter. Mais en fait, moi j'ai vu mes parents comme ça, donc je pense que les aînés de chaque famille, on a déjà vu ça se mettre en place. Ok. Donc du coup, on le fait. Mais Ok. je sais que les plus petits, par contre, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça va disparaître. Bah, c'est sûr. On verra ça. Ça va On va disparaître. recentrer le débat du coup. Ouais. Alors, tu disais quoi déjà? On parlait de cette guerre entre diaspora et locaux. Voilà, On est un peu diaspora parti. et locaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Tata? Oui. Il y a réellement, Mhm. je ne veux pas dire un conflit, mais en tout cas un manque de solidarité et des a priori et des comportements des fois qui sont pas bons. Ouais, il y a un manque de solidarité. En fait, dans tous les plans, vraiment, comme elle l'a dit, on peut en parler pendant des heures. Je pense que le débat il va être clos. Ouais. Mais il y a un manque de solidarité dans tous les plans qui a été provoqué chez l'un et chez l'autre. Mais t'avais des choses à dire tout à l'heure, non?
par rapport à... Par rapport à ce truc-là là, dont je te parle. Bah, en fait, vous avez déjà tout dit. Hein. Vous avez déjà tout dit. Je suis un peu d'accord. Je suis souvent d'accord avec Marie Néné par rapport à ce qu'elle dit. Moi, je pense que en soi, c'est une question de respect. Une question de respect. Je viens en Guinée, je vous respecte, vous me respectez, tout simplement. Exactement. Et on est égaux, Mm. tout simplement. Mm. C'est ça. Je ne suis pas au-dessus de vous, vous n'êtes pas au-dessus de moi. Et à tous les niveaux. C'est bien, il faut ça pour cette personne-là qui va en Guinée, il faut ça aussi pour cette personne-là qui vient en France. On se respecte, on est égaux, et puis voilà. Et toi, Fin est-ce que du- tu as déjà été confronté à ce, par exemple, dans ton métier de journalisme et tout ça, Mhm. est-ce que faire face aux journalistes locaux, entre guillemets, parfois, tu as senti en fait que certains voulaient te mettre des bâtons dans les roues ou juste te rappeler que, hey, Mad, calme-toi, on était là avant toi. Oui, On t'es sait pas en comment terrain tu vas. connu. En fait, c'est vrai que on va être transparent. Hein. C'est le mature d'être On est entre- transparent on est entre nous. ici. C'est vrai que j'ai pu ressentir quelquefois que j'ai. Tu sens que tu es vraiment le français et que t'es. T'as capté? Parce qu'en plus de ça, je sais pas, mais je pense qu'il n'y en a même pas. Hein. Je crois que je suis le seul présentateur qui, on va dire, de nationalité française chez Spa, si je me rappelle bien en tout cas. Je l'ai senti chez certaines personnes, mais chez d'autres personnes, non. Donc, en fait, il y a c'est comme, après, c'est comme partout C'est en comme Guinée. partout, Hein. il y a du Chez bon. certaines personnes, tu sens qu'ils vont se sentir considérés comme un français. D'autres personnes, non. Donc, oui, je l'ai ressenti quelques fois, mais il y a d'autres personnes aussi, je ne l'ai pas ressenti. Mais en vrai de vrai, toi, tu penses à ton, comment dire ça, à ton mindset. Mm. Je suis pas au-dessus de toi. Tu peux penser que je suis au-dessus de toi, or que non. Je suis pas au-dessus de toi, et puis on se respecte tout simplement. Donc voilà. En tout cas, pour toi, ça existe ou pas cette querelle invisible? Mais c'est même pas un débat. Ça existe. Bien Non, sûr il qu'elle existe, existe. il C'est existe. même pas. Mais c'est à même nous pas de le combattre. Moi, Faut pour que moi, ça c'est à nous. cesse. Voilà, faut que ça cesse. C'est que le, ça cesse. c'est le mot de, le mot Faut de la que ça fin. cesse. Faut que ça cesse. On va faire une petite pause avec un artiste que tu aimes beaucoup, Fishkila. Il a sorti un son là, un son que j'aime beaucoup, Boro. Boro. On s'arrête sur Boro et on revient juste après. Let's go. On est de retour toujours dans le match show, la première partie. Ah, j'ai kiffé. Comment dire ça, les chroniqueurs ont des choses à dire. On a pu entendre leur avis. Je pense qu'on a compris. Tata, c'est le rebelle. Lui, c'est le Ne voulez rebelle. pas cette étiquette. Je veux pas de ça. Dans l'émission, il aura des choses à dire même là parce qu'on va passer au débat du jour. Let's go. Alors, première question à se poser dans les débats du jour. Les artistes guinéens sont-ils respectés à leur juste valeur? C'est ça la première question que je pose. Quand je pose cette question, ce que je veux dire, c'est que est-ce que les artistes guinéens sont respectés par le peuple, sont respectés par l'État? Là, tu disais des choses par rapport aux artistes guinéens tout à l'heure. Est-ce que on les sous-cote pas aussi, les artistes guinéens? Je sais qu'il y a eu des différentes affaires aussi, l'affaire MLP. Il a eu. Tu m'expliqueras un peu, Tata, parce que tu avais fait un TikTok par rapport à ça. L'affaire Black M aussi. Bah, du coup, c'est lié. Ouais, c'est C'est lié. Il y a aussi l'affaire Azaya. Il y a beaucoup de choses par rapport aux artistes guinéens et c'est pour ça qu'il fallait que je me pose la question. Est-ce que les artistes guinéens sont-ils respectés? Explique-nous déjà un peu l'affaire MLP pour nous mettre un peu dans le truc et après on écoutera un peu l'avis de tout le monde. Bah, déjà, pour contextualiser la chose, je vais essayer de faire au mieux que je peux. MLP, c'est une maison de production en Guinée, Mœurs Libre Prod, qui est tenue par Ablembay, qui faisait partie de la Jack G. Forestry. Ouais. C'est un groupe en Guinée, Mm. c'est pas de ma génération, je pense que c'est de votre connais, génération. Je sais que tu connais. Tu veux dire quoi par là? Non, Il veut dire que je suis vieille. Ça, il veut dire. Ça veut dire. mais en gros, ils vont organiser un biennale. C'est un genre de festival dont l'objectif, c'est d'accueillir le monde en Guinée, avec des artistes qui sont invités. Vous pouvez voir sur les affiches juste derrière, dont Lamano, Didi B, Lafouine, etc. Elles ont ramené tout le monde, c'est fort. Et d'après ce qu'on dit, d'après les sources qu'on a, d'après ce qu'on dit, Qu'on a entendu. voilà, d'après ce qu'on a entendu, l'État aurait mis à disposition 18 millions de dollars pour que cet événement puisse avoir lieu. Après, c'est culturel. C'est bien. normal Ouais, c'est Mhm. que l'argent, Mhm. enfin, c'est normal qu'on puisse, entre guillemets, financer une partie. Parce que même si financer toute la partie, pour moi, c'est discutable, mais qu'on puisse au moins financer une partie de cet événement-là. Mhm. Et le souci, c'est que dans ces 18 millions
de dollars que l'État aurait mis à disposition de MLP. Il y a des cachets qui vont à des artistes invités, les artistes étrangers, c'est OK. Mais les artistes guinéens, par contre, ils ont juste des histoires de 500 euros. Ouais, le droit d'être là, quoi. Mais- Ils ont parfois, certains même, c'est gratuit. Certains même, ils sont juste contents de Ah bon participer. Ah, il y a Certains, des artistes qui vont pas être payés pour. il y a des artistes qui ne seront pas payés. Waouh, ok. Et D'accord. même, il y a certains prix, même, je te dirais, c'est limite ne pas être payé, tu vois. Mhm. Quand tu vois que la Fouine, c'est du 40 000 euros pour qu'il soit là. La Mano, c'est du 35 ou 30 000 euros. Jouer défilé, là, Ouais. le qui fait 4 campés, là, Mhm. lui, c'est du 35 000 euros, etc. Et on a, par exemple, un artiste comme Black M, que je ne vais pas vous présenter aussi, Mhm. on lui a proposé 5 000 euros. Il y a quand même un fossé. Tu vois C'est t'as quand envie, même, t'as envie de dire, Mm. ça se fait pas. Oui, mais Et c'est c'est quand ça. le festival, là c'est vrai que. Ben, en fait, ça rejoint Mm. ce qu'on disait sur le débat tout à l'heure. Tu arrives en tant que Guinéen à l'aéroport, t'es pas respecté. Tu arrives en tant que Blanc, t'es respecté. Bah, c'est la même chose. En gros, ils sont en train de se dire, Mhm. le Guinéen, il va se contenter de ce qu'on peut lui donner. Vas-y, c'est chez lui. Il va faire, excusez-moi Et du écoute-moi. terme péjoratif, Mhm. il va fermer sa gueule. Dans tous les cas, c'est chez lui. Il doit venir représenter chez lui. Vas-y, on donne 5 000 euros. Prends-le, mets dans ta poche. Si tu veux pas aussi, viens gratuitement. On Et te les prend, tu artistes vois. ont refusé, notamment Mohamed Azaya. Certains disent que c'est parce qu'il prépare son art. Non, ça n'a Non, ça n'a rien à voir. Non, Le ça a rien à respect voir. C'est avant parce tout. que, c'est parce Mhm. que le billet qu'on lui a proposé ne convenait pas à ses standards. Encore une fois, il a le droit de dire ce que lui il veut ou pas. Et la phrase qu'ils aiment bien ressortir, ça c'est du sûr et certain, c'est voilà, je ne peux pas citer les sources, mais la phrase qu'ils aiment sortir pour faire venir les gens, c'est pour la Guinée. Ouais, mais non, Ouais, c'est mais pour non. la Guinée. Je Dans suis ce pas cas-là, justement, c'est pour la Guinée. Je suis guinéen, Tu vois, je suis la Guinée. Viens. Donc, C'est pour en la vrai, Guinée. si je suis la Guinée, Mhm. en fait, pour moi, aujourd'hui, la Guinée, elle doit être dans une démarche d'évolution plus. Oui. Et pour que cette démarche d'évolution plus, elle doit être réelle, on doit d'abord taper dans l'identité. Et l'identité, c'est le Guinéen, en fait. Oui. C'est pas le voisin que tu vas aller chercher à côté, c'est le Guinéen. Oui. Le voisin, il va rien faire chez toi sans toi. Hein. Après, Moi, je suis après- totalement d'accord avec ce que Aïe est en train de dire. Et surtout, j'irais même plus loin dans sa démarche. Pour moi, en fait, non seulement on doit être dans une optique d'évolution, comme elle dit, mais en fait, avant de faire profiter le monde de la Guinée, Oui. bah, c'est le Guinéen qui doit en voir les bénéfices. D'accord. Mais quand vous dites ça, genre, ce que vous dites, c'est qu'ils auraient dû être payés pareil ou qu'il fallait qu'il y ait un Moi, je moins pense grand qu'il aurait dû y fossé au avoir, niveau des pas un salaires. grand- pas aussi- pas- Il n'y a pas d'égalité. Y a pas. Ça n'existe Parce pas. qu'on va pas se mentir, C'est un la Didi renommée. B ou comment dire ça, un La Joe Fouine, Dotfield, ouais. la Fouine, forcément, de par leur popularité, ils vont être payés Je suis plus. d'accord avec toi. En Matt, soi, mais c'est- tu peux ça, pas c'est même donner- pas lié, ça, mais pour tu peux moi, pas au donner, 500 euros. Mais il est là le problème. C'est du C'est pour ça business. que mais c'est surtout ça. Mais j'avoue que 5 000 euros à Black M, Black M, Ça- c'est une c'est comme une légende guinéenne. Bah oui, Mais fait mal, tu pour vois. moi, c'est une des premières stars guinéennes on a connu. qui a touché Mhm. l'ancienne génération, la nouvelle génération et la génération de nos enfants. Ouais. Et Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. hein. Exactement, comme qu'on tu- aime comme ou qu'on tu n'aime disais pas. tout à l'heure, c'est du business quand même. On peut pas reprocher, on peut pas demander à avoir le même cachet pour tous les artistes. Celui qui fait 5 000 vues et celui qui fait 5 millions de vues, Exactement. c'est pas la même chose. Ouais. Ça, c'est un fait. Voilà. Tu vois, Mhm. ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vouloir accueillir le monde en Guinée sans même accueillir le Guinéen lui-même, déjà, c'est quelque chose, c'est contradictoire. D'abord, Ouais. essaye- Mais ils sont accueillis là en soi. Il y a beaucoup d'artistes guinéens. oui, essaye d'abord de mettre bien les gens de chez toi, Ouais. au lieu de vouloir mettre d'abord bien les gens d'ailleurs. Sans pour autant que ce soit négatif, hein. C'est pas forcément quelque chose de méchant de vouloir mettre bien les gens, tu vois. Ouais. Mais un Black M, tu lui donnes un 5 000 euros. J'avoue Excuse-moi. que c'est Black M, abusé. pour moi, il est dites-moi si je suis dans le faux, hein, mais Black M et la Fouine, pour moi, ils sont pas loin. Non, Black actuellement. Non, la Fouine. La Fouine, il a- non, il a parce fait qu'en son ce moment, retour. il a fait un retour en Oui, fait, il a la fait Fouine. un retour. Donc en fait, mais je veux dire, quand je dis la pas Fouine- Mais loin, même s'il a mais fait un retour, désolé, mais son comeback, il vaut pas la carrière de, a un de Black background M quand même, Black aujourd'hui. M. Désolé. Non, mais les Il gars, a fait un down. respectez la Fouine, hein. Non, moi je le respecte beaucoup. J'aime beaucoup les musiques de La Fouine. Mais le down que La Fouine a fait, désolé, parce qu'il faut quand même rappeler que La Fouine a fait un down après ses c'est vrai. nombreux clashs avec Booba, donc ça l'a beaucoup cassé. C'est Ok. vrai, c'est vrai. Il est au même stade. Mm. Moi, désolé, mais tu peux pas me dire que Black En fait- M, il est en dessous de La Ah Fouine. non, en fait, Surtout en Guinée. moi, je parle Bah limite, oui, Surtout en Guinée. c'est ça. En fait, je parle même pas là de la carrière, je parle de en ce moment. Vous voyez, parce que là, Ouais, bah oui, l'événement, après, il se le cachet, fait, il dépend- il ouais, il dépend de- de ouais, c'est- l'artiste du moment. Et en Exactement. ce moment, la Fouine, en ce moment, il est en vogue. Ah oui, parce Il qu'il a, en fait- vend. il a fait un- C'est- il a c'est- fait un- il a fait un bon retour, tu vois. C'est ça. Mais si on prend l'exemple en Guinée, tu vois, aujourd'hui, même si la Fouine, c'est quelqu'un,
Tu me proposes en Guinée, à Conakry, tu veux voir Lafouine ou tu veux voir la Black M? Tu proposes quoi? Tu prends qui? À l'heure En actuelle, tant que Guinéen. en tant que Guinéen, parce qu'en tout cas, bien sûr, j'ai mon amour pour ce pays parce que je veux aider un frère guinéen, je vais dire Black M. Bah, Et- Maintenant, si je suis un entrepreneur, Mhm. et que je veux faire un concert pour En avoir, Guinée. même en Guinée, hein, ouais, à l'heure En actuelle, Guinée. honnêtement, je fais venir Lafouine. Black M, l'année dernière, décembre dernier, il a fait un concert gratuit. En moins de 48 heures, ça a été organisé. Ouais. Ça a fait le plein. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est même pas un débat que Black M, c'est comment dire ça, ça reste l'enfant une du légende pays. ou quoi, Bah c'est un oui. enfant du pays. Il est même pas là le débat, hein. Mhm. Moi, ce que je veux dire, par exemple, ce que moi j'aurais aimé, Mhm. tu vois, c'est par exemple, là tu m'as dit Lafouine, il prend combien? 40 000? 40 000 euros. 40 000, j'aurais dit, ouais, Black M, vous le passez au moins 25 000. Là, pour moi, ça aurait été juste. 25 000 ou 30 000, 30 000, tu vois. moi j'aurais dit ouais. 25 000 ou 30 000. Là, ouais, tu vois. Mhm. Parce que les deux, c'est des légendes, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais là, à l'heure actuelle, Lafouine est au top. Tu vois. Ouais, ça, Donc c'est forcément, tu vas lui donner un peu plus. C'est la logique du Ça- business. ça- Mais hein. attends, c'est- mais là, c'est- je suis en train de me dire, mais s'ils ont proposé un cachet de 5 000 euros à Black M, qu'est-ce qu'ils ont proposé Aux aux autres. artistes locaux? Ouais, c'est vrai parce que faut en J'ai parler. des Hein. C'est ça, en frissons, mais fait. qu'est-ce C'est qu'ils là leur le ont vrai, proposé? le vrai Ouais. sujet, il est là, en fait. tu Est-ce vois. qu'eux-mêmes, ils gagnent pas plus avec ce qu'ils font sur YouTube que le cachet Mais qu'ils vont leur donner C'est au même pas final? une question. 5 000 euros aujourd'hui. Certains ici, en 2 mois, même pas, ils l'ont fait, tu vois. Ben, Ouais. T'as capté Non, ou pas? c'est Certains, pas- en c'est un pas- mois, ils l'ont fait. T'as capté ce que je veux dire? C'est pas Et en énorme. plus, si on essaie d'être un peu dans la logique et on essaie d'être un peu dans les calculs, un festival, il faut de l'argent pour l'organiser. Bien sûr, bien sûr. Mais si on regarde les grosses têtes d'affiche de cet événement-là, tu prends du 40 000 euros, 30 000 euros, 35 000 euros, t'additionnes tout ça, les grosses têtes, ça ne dépasse même pas les 150 000 euros. Mhm. Tu vois pas ce que je veux dire? Oui. Là, on est sur 18 millions. Ouais, donc c'est de la il gourmandise. reste encore de l'argent. Mm. Il reste encore de l'argent. Ouais. Oui, Énorme. Après, la est-ce que ça a été logistique. confirmé par MLP le prix, Justement, c'est pour... la somme? Qu'est-ce qu'il va... Tu veux qu'ils disent quoi? Ils vont pas forcément communiquer par rapport à ça. Il y en a, ils sont silencieux par rapport à ça. C'est une stratégie. Ouais. Tu vois Après, est-ce qu'on peut l'authentifier à 100%? C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on a précisé des sources que nous, ouais, des sources qu'on de a. ce qu'en tout cas, ce qui se dit en tout Tu vois cas. pas ce que je veux Ouais. dire. Et même, je trouve que ça serait con de leur part de faire, de vraiment sortir ce qu'ils ont perçu, parce qu'ils vont devoir justifier Ouais. d'où vient l'argent. Bien sûr, bien sûr. Tu sais comment ça se passe en Guinée, Bien sûr, certaines bien sûr. choses, tout ne peut Ouais, pas se dire. Tout ne tu se vois, dit ou pas, ouais. Tout ne se dit pas. Il y a certaines choses que tu sais. Ouais. On te demande la source, tu diras, je le sais juste. Mhm, Capté. mhm. Mais 18 millions d'euros et disons qu'il y a 150 cas qui est parti dans les grosses têtes. Ouais. C'est compliqué. Et en plus, comme tu as dit, Aya, il y a des artistes comme Lil Fresh, comme Banlieusard, Fishkilla, Alasco, il y en a voilà, beaucoup. Sheba Queen, Candy Kora. On se dit peut-être qu'ils vont même être moins payés que Black M. Bah, bien sûr. Pas Et- du tout, même. et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage quand Parce que même. c'est pas, en fait, le festival pour moi. Même si c'est une il très est bonne là. idée, hein, le Ouais, festival. Non, c'est une très bonne idée parce que ça met en avant la culture guinéenne, la musique guinéenne avant tout, Mhm. parce que c'est le but. Après, on prend des guests. Oui. Pour moi, Mhm. ça met en avant tout ce qui est autour de la Guinée. Mais c'est dommage que les têtes entre guillemets de la Guinée, les gens qui font avancer la culture guinéenne, Mhm. bah, ne sont pas récompensés. à leur Notamment, juste valeur. on parle de Euh, Black M, mais il y a la- aussi Azaya qui Bah a oui, refusé. Lui, il a Azaya, clairement ah bah oui, refusé. Ah bah oui. C'est qui qui a C'est fait ça. l'affiche? Pourquoi? Parce que c'est mal fait? Non, parce que généralement dans les affiches, il y a des codes et ça se lit. Il y a une façon de lire une affiche. Ouais. Et l'affiche a été faite de sorte, elle est très lisible, l'affiche. Et justement, si tu veux, Ouais. parmi ces je grosses comprends têtes-là, très ils ont bien. fait exprès de mettre Jelika Wabintou entre guillemets parce qu'en Au ce centre, moment, bah on oui. parle d'elle. Ouais, c'est la C'est star. tout simplement, si on parlait pas d'elle, elle serait au deuxième rang. Et je pense que justement, les cachets ont été distribués par rapport aussi dans leur tête mentalement. L'affiche a été faite comme Et- dans leur tête, pardon. L'affiche a été faite comme dans leur tête Ouais. et ça descend vraiment comme ça. Donc ce qu'il y a en bas là, c'est le chaos. Pour moi. Ouais, Non, c'est pas le chaos. Oh, mad, Non, mais dans les Non, la affiches, réalité, dans c'est- chaque festival, non, dans chaque festival, c'est comme ça quand il y a des affiches, quand il y a Il y a des des grosses têtes. Les grosses têtes, ils sont en haut, et ceux qui sont, on va dire, qui sont moins populaires, ils sont en bas. Mais moi, pour moi, c'est logique. Ça, c'est même pas réellement un problème. Je suis d'accord avec Là, Mad, là, parce qu'en là, fait- mais ils ont respecté en plus. Non, Les Kababitu, c'est elle est au du milieu. marketing. Ils ont fait ça parce que pour attirer le monde, il faut montrer ce qui est visible actuellement. Bah oui, Voilà, c'est pas question de cacher. Moi, je pense que vraiment, c'est Jacob Bintou, elle est au top en ce moment. bah oui. Elle est en tête, on la voit, elle est bien représentée, il y a la fouine à côté. Ça attire du monde. Mhm. C'est plus ça, je Franchement, pense. ouais. C'est pas question de parce que je pense pas que Jacob Bintou a été mieux payé que Black M. hein. Je préfère te le dire. Comment? Quoi? Ah, je pense Et que comment- si. hein, si, Je pense que hein. si. Et Bah, comment je sais que pas. si? Bah, s'il faut ça, je pour pense moi, que c'est si. pas normal. C'est Non. pas normal. Et pour comment moi, que oui? Moi, je Ah pense bah, que c'est pas si. normal. Et En non, fait, attention. dans cette hein. logique, non, on dit pas que forcément que Faut pas que c'est. c'est pas normal. Par exemple, Mad, il sait très bien, moi, je suis, par exemple, très proche de Black M. On Mm. parle souvent, tout ça.
Mais pour autant, je ne dirais pas, tu devrais avoir plus que Djelika Babintou, tu vois. C'est du business. C'est du business aussi, il Non, faut le après, c'est dire. de la négociation. Djelika Babintou, aujourd'hui, à la limite, ce qu'on appelle une secte derrière elle. En Guinée, en tout cas, et Ouais. maintenant un peu plus dans la sous-région, elle est en train d'attraper tous les pays d'à côté. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, tu me dis la patronat, tu vas avoir des problèmes avec la patronat, je te dis non. Non, Ouais, mais ça fait du Unifan, quoi. aujourd'hui, elle est C'est- vraiment, C'est elle ça. est vraiment C'est- impactante dans la Et sous-région. elle a ouais, réussi tu à. vois. En fait, Djelika Babintou, elle a réussi à faire quelque chose que peu d'artistes arrivent à faire On avec en leurs fans. parlera après. Toi. C'est. Ouais, On en Attraper parlera. leur cœur. On en Ne dis parlera. pas que peu d'artistes disent que la Guinée ne sait pas faire. On en parlera après. On se posera la question par rapport à Djelika Babintou. Ouais. Là, on sortait cet exemple-là de Black M par rapport au respect des artistes Pas guinéens. respecté. Pas respecté. Il n'y a pas de respect à Ouais, votre Il y a avis. aucun respect. Il y a aussi, par exemple, parce que là, on parle du coup, c'est MLP, c'est une agence. Donc pour vous, l'agence n'a pas respecté les artistes guinéens. On peut parler aussi peut-être du peuple. Est-ce que le peuple respecte les artistes guinéens? Parce qu'il y a l'exemple de Azaya Non. qui a fait un live il n'y a pas longtemps. Et il a fait monter une personne. Je ne sais pas si c'est un fan ou en tout cas une personne qui le suit. Ouais. Et le fan disait, mais comment toi, tu as pu avoir 100 000 euros pour Son concert organiser à ton Arena, là. concert? Comme si Azaya ne pouvait pas avoir 100 000 euros dans son, dans son compte en banque. Ok. Non, ils sont pas respectés. Si, j'ai vu la vidéo. Bah oui, tu as réagi même. J'ai vu, si, j'ai vu la vidéo par rapport à ça. Ouais. Est-ce que les Guinéens respectent réellement leurs artistes? Je trouve que oui, justement. Les Guinéens, ils sont beaucoup derrière leurs artistes, malgré parfois que leurs artistes ne valent pas grand-chose. C'est pas difficile. Là, c'est du fait. Aujourd'hui, les T'es Guinéens... dur avec les artistes. Non, Bah, guinéens, il est toi. dur. je te promets qu'aujourd'hui, les artistes en Guinée, ils sont super connus, ils sont très bien traités. Parfois, il y en a, ils peuvent... Un artiste que tu ne connais même pas, toi, mais il suffit juste que certains le connaissent là-bas, Mhm. ils vont le mettre sur un piédestal, tu vois. Ouais. Ils vont le mettre sur un piédestal et pourtant, ils ont juste fait un son qui a marché ou une traîne qui a marché, tu vois pas ce que je veux dire. Mhm. Mais la question est légitime, dans le sens où le showbiz guinéen, aujourd'hui, ça fait pas d'argent. C'est un fait. Tu peux pas le contester, c'est un fait. Ça dépend pour qui. C'est pas la musique qui fait l'argent. C'est pas leur musique c'est pas la musique en lui-même qui fait l'argent. C'est tout ce qui est à côté. C'est les gens qui vont entre guillemets dont ils vont citer les noms ou par exemple pour certains ça va être des ministres, tout ça. Ouais. Donc c'est comme ça qu'ils font leur argent. Tu Ouais, vois pas. ouais. Donc poser la question de toi ta musique en soi, même si tu es écouté, on sait qu'en Guinée ça ne te fait pas gagner de l'argent. Comment tu as fait pour financer ça? Mhm. Et Azaya a vu ça comme un manque de respect. Et moi, j'ai réagi par rapport à ça. Moi, je dis clairement, c'est pas un manque de respect. C'est justement une question totalement légitime. D'accord. Et c'est comme ça qu'on avancera, tu vois. Il Ouais. faut savoir, entre guillemets, aussi justifier certaines choses. C'est justement en justifiant la manière dont toi, tu as eu ça. Mhm. Peut-être que c'est grâce à ta musique. Hein. Ouais. Mais si tu arrives vraiment à mettre un pied sur ce débat-là et de fermer la bouche, entre guillemets, de ton interlocuteur, Oui. c'est comme ça que tu vas montrer aux autres personnes que oui, tu n'es pas un petit dans le game. Mhm. Tu vois. C'est Donc, vrai. vous me direz ce que vous en C'est vrai, je pensez. suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire pour le coup. Parce que Mhm. mais quel artiste guinéen aujourd'hui peut générer 100 000 euros que par sa musique? 100 000 euros, c'est petit. C'est pour Quand ça, tu tout à dis l'heure, que je te par sa disais- musique, mais la musique c'est un business. C'est pas. Oui, En fait, c'est quand un tu dis sa musique, c'est pas que par exemple les streamings. Il y a Mm. beaucoup de choses hein, qui. Non, mais Qui en rentre en gros, compte. je vois ce qu'il veut dire. Par exemple, Mais tu peux pas faire je sans sors ça. Du contexte. Par exemple, je sais pas moi, Aya Nakamura, elle n'a pas besoin de dédicacer quelqu'un dans son son pour avoir des cachets derrière, tu vois. Oui. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Ah, pas besoin Après de- ça c'est dans la culture africaine en Africaine, général. ça, hein. C'est pour c'est ça la que je te culture. disais, il y a les artistes et il y a les artistes guinéens. Non, tu devrais dire Non. africain. Moi, franchement, je suis pas d'accord Là, avec là, toi. t'es injuste. Mais attends, injuste. attends, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi moi je suis pas d'accord avec toi, Tata? Parce que vous parlez de dédicaces, tout ça. Mais excuse-moi, mais c'est africain, la musique africaine découle du djalia. On est d'accord du fait Des de djellis, ouais, des voilà, griots. Ouais. des griots. Ouais. Des Voilà. griots, ouais, ça c'est un fait. Donc ça veut dire que les griots, historiquement parlant, on est d'accord qu'ils sont là pour faire tes éloges, ton atalakou, être là, voilà, pour que tu leur donnes. C'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est dans les mariages, dans les événements. Dans notre coin, ça. Ça, c'est Afrique de l'Ouest, non? Tu me diras si je me trompe. En Afrique en Les général. Naïdja, ils n'ont pas besoin de faire le. Ah, ils ont si, pas, si. ils ont Ah, Tu regardes pas pas les besoin de- mariages naïfs, ça veut dire. Non, les mariages ou Les dédicaces, c'est Burna Boy, vraiment tout ça, là. partout. Au dédicaces, c'est Congo, partout. mais surtout Non, mais les il Congolais, il parle, n'y a non, pas mais plus lui, mais fort là, il qu'eux. parle dans leur Oui. son actuel. Oui, mais est-ce que. En gros, tu peux dédicacer quelqu'un. Il y Même a des gens- Sidiki. Même Sidiki, Oui, il mais dédicace tout le temps. c'est vrai que, dédicace même KPC, franchement, tout je suis ça, mais d'accord avec est-ce ce que qu'il c'est dit. grâce à KPC qui fait son argent? C'est plus. Non, en fait, pour moi, ça fait pas. C'est pas seulement grâce à ça. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les concerts, il y a les showcases, il y a les événements, Il y a les partenariats. Il y a les partenariats. Il y a Mhm. beaucoup de choses en fait qui font La que musique, ça un englobe artiste. beaucoup de oui, voilà. choses. C'est plus tu chantes et Voilà. t'attends que l'argent des streamings rentre. Hein. C'est Parce pas que seulement même ça. hein. Aya, si tu dis ça, on parle de Aya Nakamura.
On va parler d'Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle a une très, 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 très belle équipe de communication déjà. Ça, on peut Ah, c'est saluer. très fort. Ouais. Elle a une très belle équipe. C'est pour ça qu'elle a rempli le Stade de France. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, tu aurais dit à n'importe qui que Aya pouvait remplir un Stade de France, ne serait-ce qu'un seul. Ils auraient dit non. Mais elle a tellement une bonne équipe de communication qui sait faire sa com, qui essaie de lui trouver des événements où aller. Il faut qu'elle apparaisse. Même les JO. Ouais. Ça a été fait pourquoi? C'est parce qu'elle a une belle communication. Elle représente aujourd'hui Bien sûr. la jeunesse française. Totalement. Il faut le dire. Et de tous bords. Ouais. Blanc, noir, black, blanc, tout ce que tu veux. Ouais, mais- Donc, en fait, la Guinée, on ne peut pas comparer la Guinée à un pays comme la France, artistiquement parlant, et d'accord. même l'Afrique. Je suis Parce que d'accord. les communications, c'est pas les mêmes budgets. Il est d'accord. Non, je suis d'accord, mais c'est ce que je te dis. On ne peut pas comparer la Guinée à la France. On ne peut pas comparer la Guinée au Mali. La Guinée, c'est à part. Tu m'as parlé de concerts et de showcase tout à l'heure. Là. Sors-moi un artiste guinéen en dehors de Djilika Babintou et de Azaya, et de Takana aussi, parce que je vais te piéger sur ça, dont tu as entendu un showcase récemment. Pas des showcases ghetto dans des boîtes où il prend 5 000 euros, 500 euros. Et ça Après, ça dépend ce que tu appelles showcase, mais je suis désolé, quand un Fishkilla vient ici, il a beaucoup de dates. Là, il y a Exactement. Abessila, il est là, il a fait un show il n'y a pas longtemps. Oui. Ils font des shows, champion. Ça La dépend. vérité, Il y ils a font des des shows, shows. il y a des shows. En fait, je trouve que tu es très, 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 très dur Il est avec très les pointilleux, artistes très, très guinéens. pointilleux. Je suis très, très, très pointueux. Ouais. Je suis même maniaque par rapport à ça. Pourquoi? Mais- Parce que Ouais. quand tu veux, enfin, quand tu prétends être le meilleur, quand tu te vends comme étant le meilleur, Ouais. je vais te comparer au meilleur. Mais le meilleur de ton pays. Mais c'est Azaya ça, est dit le c'est- meilleur de la C'est Guinée. facile, c'est facile. C'est Mais, facile. mais non, c'est pas Guinée, facile. en Guinée, Déjà, c'est mais- même mais- pas- le il y a meilleur beaucoup de la d'artistes Guinée. maintenant. Où En Guinée, il y a beaucoup d'artistes. mais il y a toujours eu des artistes en florissants. Guinée, attention. Non, il y a toujours eu Il y a des artistes. toujours- ouais. Non, mais dans le sens où, je veux dire, aujourd'hui, avec la. Comme Ils sont Aya connus disait à tout l'heure, je suis l'international. très À d'accord avec elle. l'international, ça veut dire Par quoi? rapport, par rapport aux réseaux sociaux. On sait que maintenant, ce qui fait l'artiste, c'est les trends. Plus tu as de trends, plus tu es connu. Oui. On est d'accord? Oui, ça joue, ouais, forcément. Donc, du coup, actuellement, il y a beaucoup d'artistes guinéens qui arrivent à lancer des trends quand même sur leur son. Donc, c'est difficile, c'est concurrentiel maintenant, la Guinée. Il faut être toujours au top, il faut toujours sortir. Azaya, il fait souvent des lives. Azaya, je le connais pas personnellement. Je suis même pas en train de mais je le connais. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui participe positivement à la culture guinéenne. Ah, mais de ouf. C'est leur. Et il est, et quand il se prône étant Messi de la Guinée. Même toi, ils ont le choix. participes. Ils ont le toi, choix. indirectement, tu y participes. Oui. Le fait d'en parler aujourd'hui, d'être rediffusé, tout ça, Ouais. Ouais. il y a peut-être un Nigérien qui va tomber sur ton truc, il va s'y intéresser, tu vois. Ouais. Donc on y participe tous. On peut pas être fier de ça. C'est quelque chose de basique. Mais Moi, t'es trop j'ai. dur. Ouais. T'es trop dur. En fait, T'es trop dur. je sais pas pourquoi t'es autant dur je avec vois, les artistes guinéens. Quand je vois, Pourtant, tu ça sais, évolue. tu sais, quand on est trop dur comme ça avec nos propres artistes, c'est comme quand Diaka Bintou, elle a fait un feat avec Mia Guissé. J'ai vu. Oui. Tous les Sénégalais, C'est unique. oui, c'est grâce à Mia Guissé que. Non, C'est faux. Diaka Bintou, Ah, je sais actuellement, elle est dans une pente ascendante. Mais de fou. C'est-à-dire que sa communication, elle est irréprochable. Ça Et tombe dans bien. toutes Mais ses Mia sorties. Guissé, là, elle est connue comment? Elle est connue. Non, Moi, je regarde elle les était déjà séries. connue, Moi, je regarde les au séries sénégalaises, je Sénégal. m'intéresse à la culture sénégalaise, donc elle est Et connue. puis son Elle- mari aussi, c'est un artiste. Oui, elle a eu Elle a été connue des par- griefs grâce à son personnels mari. aussi qui ont été mis sur la place publique. Ouais. Elle a eu un divorce compliqué. Enfin voilà. Donc elle est connue au Sénégal. Mmh. Ça, c'est un fait. Mais connue en Guinée, c'est grâce à Diaka Bintou, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Mia Guissé en Guinée. Inversement. Et inversement, Moi, je la connaissais même pas c'est le tout but court, d'un en fait. fait. C'est ça le C'est but le but d'un d'un feat feat, international. ouais. Donc c'est très bien. Ouais. Donc là, globalement, en tout cas, pour répondre à cette question, pour vous, les artistes guinéens ne sont pas assez Non. respectés. Non. Et on souhaite qu'ils soient beaucoup plus respectés parce qu'ils ont du talent et qu'ils se battent pour le drapeau, il faut le dire. Et là, tu Exactement. parlais de Djilika Bintou, ça tombe bien. Djilika Bintou, je me posais la question, est-elle la plus grande artiste guinéenne all-time? Quand je dis all-time, c'est de tous les temps. On peut se poser la question. Pourquoi je dis qu'on peut se poser la question? Chacun aura son avis. Ouais. Djilika Bintou, si on regarde bien, en termes à l'international, moi, je ne pense pas qu'il y ait une artiste guinéenne qui a plus été connue qu'elle à l'international. Je pense, ça reste mon avis personnel. On pourra se poser la question. Et puis, on va pas se mentir, en termes de popularité, comme je l'ai déjà dit, elle est super connue. Et en termes de pente ascendante, j'ai rarement vu ça. On a des légendes hein, en Non. Guinée. Donc voilà, la question se pose. Après, Est-elle la plus grande on peut artiste pas, guinéenne de tous les temps? On peut dire oui, on peut dire non. En fait, moi, je pourrais pas dire oui ou non. Je commence pour dire ça parce que je sais pas si vous voulez dire oui ou non. Ouais, Et moi, écoute. personnellement, je peux pas dire oui ni non. Pourquoi? Je m'explique. Ouais. Diaka Bintou, c'est une personne, c'est un produit brut guinéen déjà. Elle Ouais. met à l'honneur la culture et les traditions guinéennes à l'international. Ça, c'est un fait. Ouais. Mais Diaka Bintou, il faut voir au-delà. C'est une personne qui est versatile. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'elle peut s'adapter en Guinée comme elle peut s'adapter en Europe. Elle s'habille bien, c'est une belle femme.
Elle a des formes à l'africaine, faut le dire. C'est un produit brut africain qui vend du rêve à l'international, tu vois. Et sa communication va dans ce sens-là. Ils ont compris que c'était une personne qui pouvait vendre si on faisait les causes qui vont avec. C'est-à-dire que même ces TikTok, moi, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je trouve que les TikTok qu'elles font, ils sont tellement qualitatifs. Mais quand je te dis qualitatif, Totalement c'est, d'accord. même quand elle s'habille, elle fait la promotion d'un habit, t'as envie de l'acheter. Aujourd'hui. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, Jekaba Bintou, c'était l'artiste basique. Bon, elle est au même niveau que les autres. Mais aujourd'hui, je trouve qu'au niveau de la Guinée, oui, il n'y a pas une personne mieux placée qu'elle, en tout cas, pour représenter la Guinée. Donc, Et ça se voit. Donc, Mais pas all time. Je dirais pas all time parce que je ne connais pas tous les artistes. Je peux pas me dire que je connais tous les artistes guinéens qui ont eu avant. Mais dans notre génération, en tout cas, certainement, il n'y a pas son deux. ok. Pour moi. D'accord. Faut rappeler qu'elle a eu un Prémude il n'y a pas Oui, longtemps. justement. On peut en parler après ou pas Des Prémudes Ouais. Oui, à travers Aya, comment dire ça? Pourquoi je dis à travers Aya comme si elle était là-bas? À travers Elle était Djelikaba Bintou. Aya, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu m'as dit, enfin, tu as bien précisé de tous les temps. Ouais. De tous les temps, ouais. C'est ça qui me dérange. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, Ouais. on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on peut se poser la question. Elle est arrivée à un niveau où on peut se poser la Ouais. question. Franchement, pour le moment, moi, je dirais que c'est assez tôt Mhm. pour répondre à cette question. Si on doit dire, si c'est du moment, je dirais oui, mais si c'est de tous les temps, c'est assez tôt. Parce Pareil. qu'avant elle, il y a des Sayon Kamara, il y a des Sonatata, même si, encore une fois, je précise que on n'avait pas encore toutes ces plateformes-là pour ces personnes-là. Tu vois. Forcément, oui, ça a changé Mais de choses. Je pense que si je devais la mettre en concurrence du coup avec ces grands noms que je viens de citer, ça aurait pu se taper, en vrai. Parce que Ouais. si, admettons, elle aurait été de la génération de Sayon Kamara, elles auraient pu se taper au niveau du style. Comme dis non. comme Je dis ah non. si, moi je dis Pourquoi? que Parce si. Pourquoi non que Jekaba Si, Bintou, parce c'est que une justement, personne. Sonatata, elle était jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, mais ça la stoppe parce qu'il y a l'âge et tout, mais elle est 10 000 fois plus ouverte d'esprit que Djelikaba Bintou. Non, mais là, justement, je suis en train de te dire que moi, je ne mettrais pas Jekaba Bintou au même stade que Sonatata. Et je m'explique. Encore une fois, parce que Jekaba Bintou, pour moi, a fait des sons commerciaux. C'est-à-dire que c'est une personne, comme il traitait Aya il y a 5 ans, de personnes qui fait des sons commerciaux vendables, tu vois. Et bah pour moi, Jekaba Bintou, c'est la même chose. En termes de Djelia de voix, Sonatata ne peut pas se mettre au même rang que Jekaba Bintou, tu peux pas. C'est pas Dans quel possible. sens? Elle ne peut pas se mettre au même rang. C'est-à-dire que Sonatata, c'est Oui. vraiment du Djelia pur. Donc tu elle vois est là par rapport Oui, à... mais Non, Sonatata l'a C'est fait pas, les des hits mêmes, aussi. c'est pas les mêmes credos, je veux dire en fait. C'est pas qu'elle est mieux, c'est que c'est pas les mêmes credos. C'est pas le même En positionnement. tant qu'artiste, Voilà. Oui, voilà. qui est où? Je peux pas parce que c'est pas le même positionnement. C'est ce que je suis Moi, en je train pense de que si, on peut faire la comparaison. Moi, parce je que... peux faire la comparaison Bah parce oui. que moi, Mais dans le prends style, je suis vraiment- d'accord avec Aya. Ils se Moi, ressemblent. ce que je regarde par rapport à la vision d'aujourd'hui, hein, si Mhm. je reprends tous les artistes par rapport à la vision d'aujourd'hui et par rapport à tout ce que tu as pu énumérer, bien évidemment, pas que la voix, je parle de l'artiste en général. Mhm. Djelikaba Bintou, aujourd'hui, comme tu as dit, elle se sert de ses outfits pour Mm. être toujours en avant, de Sur ça, ses ouais. petits trends, de sa vie quotidienne, de sa musique et tout. Désolé, au jour d'aujourd'hui, si avec tous les mêmes dispositions, tu mets une Djelikaba Bintou, Sonatata et Sayon Kamara, parce que c'était Sayon Kamara que je voulais dire, c'était pas Sonatata. Sayon Kamara, elle la tabasse. Ouais, exactement. Elle la Moi, je suis tabasse. d'accord avec toi. Elle C'est la ce que je dis. tabasse. Djelikaba Bintou, elle aurait été en dessous. Aujourd'hui, Exactement. elle, ce qu'il aide vraiment, c'est parce que c'est la Elle jeunesse. est et née tout ça. à l'ère des réseaux Et sociaux. pour moi, c'est pas la All-Star. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même nous, on est encore là à écouter du Sayon. Oh, du Sayon- j'aime c'est bien. Là, intemporel. j'aime beaucoup Ouais, ce tu que vois, c'est des- j'entends. c'est des choses C'est qu'on écoute. intemporel. Nos enfants, J'aime ils écoutent beaucoup et ce que Djelikaba j'entends. Bintou. Moi, Est-ce j'ai que ce vous doute-là. pensez- Mon enfant, Voilà. je pense pas que mon Est-ce enfant qu'elle l'écoutera restera sur le temps J'aime dans beaucoup ce 10-15 que ans, tu j'entends. vois. J'aime beaucoup. Donc, en termes de... Si j'entends bien ce que tu Elle me dis... est, en elle termes- est présente visuellement, mais je pense pas mentalement. Exactement. Oh, j'aime Après, trop. bon, ça, je sais pas, J'aime mais trop ce que En j'entends. termes de talent pur, pour toi, Mm. elle a moins de talent que Sayon, ah une oui. Sayon Ouais, Kamara. oui, oui, que ces j'aime artistes-là, trop ce que oui. j'entends. Djelikaba Bintou, c'est Ok. quelqu'un C'est sur un le produit moment, c'est commercial. instantané. Ok. Alors que ces personnes-là, c'est dans le temps. C'est J'aime le trop temps. ce que j'entends. Exact. C'est vraiment le Ah, temps vous et êtes ça, juste on Parce que traverser le temps. dans 10 ans, Mhm. le style de Et Jekaba pourtant, Bintou je ne suis sera fan plus de actuel. Djelikaba Bintou. Ouais. Donc, Tu veux me comme serrer la main, s'il te plaît? comme Oui, mais c'est comme le style de Sayon Kamara, il est Non, plus dans l'air du Mads. temps, mais les gens l'écoutent quand Non, même. Matt, c'est pas ça. T'as pas compris. Ouais. Moi, je te dis le style, je te parle même pas du style musical. Parce que Jekaba Bintou, D'accord. la vente son commerce, c'est autour de quoi? Oui. De son style vestimentaire Merci. qui va avec sa musique qui est un peu commerciale, qui est ambiançante. Voilà, elle dit des paroles qui Et plaisent. son équipe Qui aussi. plaisent, voilà, de l'équipe Faut commerciale. souligner. Je l'ai Non, mais dit. après, les gars, il y a du taf artistique. Non, mais hein, je suis d'accord avec toi. Djelikaba Je suis Bintou, d'accord c'est une avec toi. performeuse. Mais, Elle a fait un très gros concert aussi en Côte d'Ivoire. Mais Exactement. elle est hyper talentueuse. Oui, Ouais, oui, mais il oui. y a la C'est mentalité une qui équipe va de avec. communication derrière. Je pense qu'il y a une équipe de Et communication. si En Sayon fait, Kamara, on moi, donne pour les moi... mêmes dispositifs, elle est au-dessus. Ok, Elle est au-dessus. ok.
À mon Non, je tour. l'entends. Hein. Et ça s'entend et c'est même pas une dinguerie ce que tu dis. À moi. Allez, c'est à toi. Attends, Attends. on te laisse. Pose-moi la question, s'il te plaît. Pose-moi la question. Que je me rappelle un peu. Alors pour toi, est-ce que Djelikaba Bintou est la plus grande artiste guinéenne all time de tous les temps du coup? Déjà, en vrai de vrai, j'ai même pas tant besoin de parler, mais je vais le faire pour montrer que je suis d'accord avec eux. Ouais. Tu as parlé de dans 5 ans. Est-ce qu'on va se souvenir potentiellement de Djelikaba Bintou dans un de ses sons, selon toi? Potentiellement un son qui va sortir bientôt. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, si je te chante un son, par exemple, de Tilan Kessidibé qui a chanté cette Ouais. chanson-là, elle va rester jusqu'à dans 20 ans. Ouais. Tu vois, si on parle en termes de stream et en termes de statistiques, c'est indéniable. Djelikaba Bintou, c'est celle qui a les plus gros streams aujourd'hui. De sa génération, même actuellement, elle est au-dessus. Il n'y a pas photo Ouais, avec là-bas, les y a pas de Manamba, débat, tout ouais. ça. Si on parle de maintenant, Ouais. maintenant, Ouais. c'est la numéro 1. Ça, c'est un fait. Mhm. Par rapport au stream, tout ça, c'est la numéro 1. Mais si on parle en termes d'artiste pur, celle qui va marquer son époque, pour moi, c'est loin. C'est pas ça. Pour D'accord. moi, c'est loin. Dans Exactement. 5 ans, Djelikaba Bintou, elle n'aura... Actuellement, elle n'a toujours pas l'impact que les Sonatata ou les Tilan Kessidibé, ils ont pu avoir dans leur époque. Tu vois, aujourd'hui, Non, je suis pas d'accord. ce qui aide aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les plateformes. Je suis pas d'accord. On a parlé des trends, mais aujourd'hui, il y a des sons de Djelikaba Bintou qui ont marché parce qu'il y avait TikTok. Non, mais oui, on va pas lui en vouloir de ça. Elle hein. vit- on va elle- pas elle- le- elle- c'est- elle- c'est- elle- c'est- elle- c'est ça. son époque, Elle vit avec son son temps. temps. Ben Elle oui, vit- on va elle pas se mentir. Djelikaba Bintou, c'est la nouvelle, par contre, c'est un Camara de l'époque maintenant. En vrai, Exactement, c'est pour ça que je elles vais la ont le même comparer à impact. Sayon. Exactement. C'est un Camara, Ouais. l'impact qu'elle avait à des l'époque. outfits avant. Ouais, voilà. C'était- C'est un Camara, Sayon, l'impact. elle mettait une robe. Tout le monde C'est l'a ça. Tous les darons, elle allait faire la robe. Ouais, c'est ça. C'est un Camara, l'impact qu'elle avait à l'époque. Pour moi, Djelikaba Bintou, à notre époque, elle a le même impact. Exact. Après, moi, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la carrière pour l'instant. Trop tôt. C'est un Camara, on peut dire que c'est une légende. Mm. Djelikaba Bintou, on peut pas encore le dire. C'est trop tôt. Je C'est pense trop que tôt. c'est pour ça, Exactement, là-bas, je suis c'est d'accord pour ça avec que vous. je disais, c'est trop tôt pour dire que c'est. C'est Ouais. trop tôt. C'est trop tôt, tu vois. D'accord. Dans... Mais toi, non, toi, ça va plus loin. Non, on va dire les choses. Attends, On se mais qu'est-ce cache. que tu fais là? Moi, j'ai... Moi, c'est ma spécialité. Non, Tu vas dire. Je suis pas d'accord Bon, avec attends, toi. moi, je te pose une question simple. Mm. On se le dit. Est-ce que tu penses que Djelikaba Bintou est une artiste surcotée? Toi, tu cherches. Non. Non, En fait, Moi, je pense en pas fait, ce qu'elle qu'il est fait, surcotée. Non, stop. mais réponds. Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans ce qu'on a dit dans les coulisses, il les récupère, il met dans sa poche, Mais ça, fallait pas le dire, ça. il met dans sa poche, il récupère ça. Non, mais j'ai pas répondu à ta place. J'ai dit dans les coulisses tout à l'heure que Djelikaba Bintou, selon moi, c'est surcoté. Attention. Moi, tu me défends au cas où si ça va. Oui, t'inquiète, je te défends. Mais en vrai, t'as le droit de le dire. Hein. C'est pas. J'aime beaucoup. Putain, mais ils vont penser que je les déteste. Non, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Non, t'as le Après, il droit faut d'avoir ton justifier ton avis. Faut pas que ça soit gratuit. C'est pas gratuit. Pourquoi je pense que Djelikaba Bintou, elle est surcotée? Ouais. Déjà, en dehors même de sa musique, je trouve que ce qui est fort, c'est sa communication. Mm. C'est très très fort. Sa communication et sa communauté. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un truc C'est qui indéniable. marche énormément, le fait de créer une communauté. Pourquoi? Parce que tu n'as même plus tant besoin d'investir dans une communication. Oui. Aujourd'hui, avec une trend, tu lances une trend, il Ouais. y a 30 000 personnes qui vont le faire derrière toi. Ouais. Déjà, ça va faire des vues en plus sans même que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. D'accord. Tu vois? Et ce qui fait la force de Djelikaba Bintou aujourd'hui, ça va plus être son équipe de patronat. Ces gens-là, C'est fan. ces fans-là. Là. Ouais. Genre, je vais pas dire que c'est une secte, tu vois. Mais Ouais. c'est pas une secte, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, elle a réussi à créer un lien d'âme. Mais c'est elle qui a construit ça. C'est pour Oui, ça, elle a c'est pour ça que réussi. j'ai pas dit que c'en était une. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oh, Mais tu prends des pincettes pour dire Non. ce que tu penses. Pas droit au but, champion. non, c'est pas, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Mais le fait qu'elle est la patronat aujourd'hui, ça l'aide beaucoup. Et il y a dans la patronat, il y a des personnes qui se sont réellement démarquées comme des personnes, des fidèles entre guillemets de Djelikaba Bintou. Et pendant qu'elle est en train de dormir, il y a des gens qui sont en train de travailler pour elle. Mhm. Qu'elle n'a même pas forcément besoin de payer. Je ne sais pas si elle les aide par quelconque moyen en leur donnant des places gratuites ou quoi que ce soit. Mais artistiquement parlant, certes en Guinée, c'est très fort ce qu'elle fait. Mais si on parle en tant qu'artiste comme les gens la vendent juste dans la sous-région, c'est surcoté. Je suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. Par exemple, les Prémudes. Oui. Ne parle pas Les des Prémudes. Prémudes, je vais te donner un truc. Ok, Vas-y. il n'y a pas de parle. souci. Les Prémudes, Mhm. c'est un événement ivoirien Ouais. Mhm. qui récompense des artistes ivoiriens et même africains en général. Mhm. Je vais pas... Moi, j'ai regardé, hein, parce que moi, je suis beaucoup les trucs ivoiriens. Mhm. La superstar de cet événement, Mhm. le nom qu'on entendait, Mhm. c'était Djelikaba Bintou. Exactement. De par sa prestation. Mhm. Et je crois en plus, elle a remporté, Alors, ouais, elle a remporté un prix. West Africa. Voilà, je crois. West Afrique. Mm. C'est pas rien. Les Ivoiriens, ils sont fiers. Hein.
pour donner ce prix-là à Djelika Babintou, c'est que pour eux, elle le méritait. Donc pour moi, quand tu dis que dans la sous-région, on va dire qu'elle est sous-cotée, je suis pas d'accord avec toi. Les Ivoiriens ne vont pas être d'accord avec toi. Les Maliens ne vont pas être d'accord avec toi. Les Sénégalais ne vont pas être d'accord avec Ça toi. rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que les Guinéens sous-estiment leurs artistes. Attends, t'as suivi les trucs des Prémudes? Ouais, j'ai suivi un peu. Il y avait qui d'autre comme artiste sur l'affiche? Nominé. Ouais, il y avait qui comme nominé? Afrique de l'Ouest, rappelle-moi un peu. Il y avait Mia. Mia Guissé, ouais. Il y avait même des Sidiki, tout ça là. Ouais. Ouais. Je crois qu'il était sur l'affiche. On va réfléchir de manière rationnelle. Ok. Ouais. On est sur l'affiche. Il y a Djelika Babintou, Mia Guissé, et il y a une tête. Il y a Sidiki Diabaté qu'on ne va pas sous-estimer non plus. Je ne sais même plus ce qu'il fait actuellement en tant qu'artiste. Je ne sais pas s'il chante. Parce qu'il chante toujours. Les résultats, c'était écrasant. Elle a eu plus de 40% des votes. Ouais. C'est le public qui vote. Justement, le public vote. Mais la manière dont le public vote, c'est comment? Par des SMS, on est d'accord. Ouais. Là, ça va être de la science, ça va être de la science. En fonction du SMS que tu envoies, il y a deux façons de voter. D'une part, tu payes. D'une part, tu votes gratos, en mettant ton mail, patati patata. En payant, ta voix comptera plus que celui qui a fait gratuit. On est d'accord, sinon ils n'auraient pas mis ce système-là. Mhm. Il y a certaines choses, malheureusement, ça appartient à un autre pays. Vous allez me demander de sortir les sources, je vais sortir un truc de mon truc. Djelika Babintou, ses voix, faut dire ce qu'il y a, ils ont été achetés, voilà. Oui, voilà, va droit au but. Va droit au but. Tu ne peux pas m'expliquer, même je ne sous-estime pas quoi, je ne sous-estime personne. Tu ne peux pas me dire que dans cette affiche-là, 40% des votes vont à une personne pendant que les autres se battent pour des 1%, 2%, 3% par-ci, par-là. C'est impossible. Franchement, honnêtement, moi je trouve que tout ça c'est farfelu. C'est comme quand elle a fait 1 million de vues sur sa musique quand elle est sortie, excuse-moi, La Patronne, ils ont dû aller acheter ses vues sur YouTube. Faut arrêter au bout d'un moment, même si admettons, t'as raison dans ta théorie ou même dans ta l'épreuve, il n'y a pas de souci, ou admettons tout ça c'est réel. Au bout d'un moment, les chiffres, ils sont là, c'est comme ça. J'ai pas dit qu'il faut fermer les yeux sur beaucoup de trucs. Là, c'est pas de la politique, là, c'est de l'artistique. On n'est pas dans un truc où il y a la vie de quelqu'un qui est en danger ou je ne sais pas quoi, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux, c'est une Guinéenne, elle a remporté, elle a eu 40%, elle a eu 1 million de vues. Et puis c'est comme ça, on l'applaudit et on passe à autre chose. Et c'est on soit applaudit. on lui donne la force, ou soit on se tait. Pour moi, c'est soit on se tait, soit on donne la force. Et que ce soit elle ou quelqu'un d'autre. On peut pas se taire parce qu'on pose... c'est vrai. Là, pour le coup, il peut dire son avis, mais c'est même pas ça. En fait, moi, je vais appuyer les propos de Aya, pas aussi viruleusement. Je me sens... Mais pour dire que... Mais je vais jamais vous laisser. Non, mais pour dire qu'en fait, Aya, elle a raison. En fait, c'est pas de sa faute si elle a une fan zone qui est prête à débourser des sous pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais surtout sur ce truc-là, on va pas se mentir. Là où je suis d'accord avec Aya, la vérité, qui dit que les autres artistes aussi n'ont pas fait ça? Déjà, tu peux même pas. En fait, mais même ton truc, est-ce que tu peux l'authentifier en soi? Exactement. On n'a même pas de preuves réellement. Mad, t'es le premier à savoir. Excuse-moi, Mad, c'est mon grand frère, je ne manque pas de respect. Oui. Il y a des choses aujourd'hui que tu sais. Ouais. Que malheureusement, si Attention, je te dis, il y a des choses que tu sais. Ouais. Si je te demande de m'authentifier, tu vas commencer à grincer un peu. Tu vas dire, je peux pas faire ça, naïna. Tu sais les choses. Ouais. De la même manière qu'aujourd'hui, je vais te poser une question, je vais te demander de me. Tu vois, voilà, tu vas me faire. Ça n'a même pas commencé à la page. Pareil pour toi. C'est pour ça que quand j'ai commencé à parler, j'ai dit commencez à être. Ouvrez vos. Non, mais moi, je suis ouvrez bien d'accord vos oreilles. avec toi, mais je t'ai dit que c'est pas notre faute. Elle a dit c'est pas politique, mais on est guinéen. Aujourd'hui, en Guinée, malheureusement, tout est politique. Même la natation. T'as déjà vu un nageur guinéen? Tata. Non, même la natation, ça peut être politique en Guinée. Aujourd'hui, tout est politique. Tata. Mais en fait, Non, ce quand que je dis Aya c'est a pas dit, politique, moi je suis c'est d'accord avec dans le Aya. sens où c'est pas une affaire de d'État. politique à politique. En gros, c'est pas une affaire d'État à un État. En fait, c'est normal que l'État guinéen veuille mettre en lumière une personne qui peut faire briller la culture guinéenne. Donc en fait, tous les États. Et c'est OK. C'est OK. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais dites-le alors. Non, mais regarde, non. Elle a gagné. Attendez, c'est comme. Enfin, je sais pas. Attends, Aya, 2 secondes. En fait, attends 2 secondes. Vas-y. C'est normal que l'État mette un peu sa bouche dans tout ce qui est un peu artistique. Bien sûr, ça fait partie. Et puis c'est. Non mais surtout là, je suis désolé. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est même pas le sujet en plus. Exactement. Là, la vérité, c'est que, même les Ivoiriens, ce que tu dis, les Ivoiriens, ils disent pas. Champion, ils le disent pas. On est guinéens, on est fiers, c'est tout. Elle a remporté son Prémude. Applaudis, champion, c'est tout. Djelika Babintou, je l'écoute, Pour le coup. je l'écoute, mais pour moi,
surcoté et c'est pas la meilleure. Enfin, c'est pas l'artiste all-time. du Moi, Guinée. je suis pas d'accord pour Moi, je dire. suis pas d'accord, ça. Non, je suis pas du tout après c'est un d'accord. avis, on le On peut respecte. le laisser, hein, mais ça, après, ça, c'est moi, sûr. Diaka Babintou, Pour pour moi, c'est surcoté. c'est une fierté guinéenne et elle est pas surcotée. De la Elle- même elle manière- travaille de la pour. même manière que toi, tu es une fierté guinéenne aussi. Tu vois Ah C'est bah, une fierté- ouais, mais c'est- ok, Non, mais à son je mettrai niveau. pas au même rang qu'elle. Oui, Oui. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un Mais autre niveau. moi, à mon avis, c'est surcoté et c'est pas all-time. Non, all time, on l'a dit, c'est trop tôt. C'est pas all-time, c'est c'est all-time, un c'est même pas encore Oui. légende pour Oui, le c'est moment. pas du tout Ouais, all-time, on est d'accord, mais désolé, elle est pas sous. Actuellement, c'est Ah elle non, qui, Diaka qui, Babintou, c'est elle elle qui est nous pas met en Actuellement, lumière. ça- Attention, actuellement- Et dernière question, on va s'arrêter sur ça. Est-ce que vous pensez que si elle reste dans sa lancée, elle sera la plus grande artiste guinéenne all-time du C'est coup possible. Franchement, si elle arrive à suivre le temps, Mhm. et quand je dis à suivre le temps, c'est-à-dire à être capable d'accrocher, Mhm. de s'accrocher à l'évolution du temps, ouais, elle peut rester. C'est-à-dire que j'ai pas dit aussi qu'elle doit faire tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas ça, mais qu'elle sache rester dans l'air du temps. D'accord. Si elle reste dans l'air du temps, là, ce qui fait qu'elle perd, c'est qu'elle reste dans l'air du temps. Qu'elle suit Moi, je dirais que... les trends et les moments du temps. Non, je dirais qu'il faut surtout qu'elle arrive à rester sur cette pente ascendante, comme on parlait des sonatata et tout, sur 20 ans. C'est ça, Ouais. en fait. C'est pas facile. Qu'elle arrive à Moi, accrocher pour- le public sur 20 ans. Moi, pour moi, aujourd'hui, t'écoutes des artistes, il y a des chansons qui sont sorties quand toi-même, t'étais pas né. Exactement. Tu vois Ouais, c'est vrai. Et si elle veut vraiment être cette personne-là, il faut qu'elle réussisse à sortir un son qui, C'est dans vrai, en 20 plus, ans, hein. quand nous, on aura Aujourd'hui, il y a des gosses, une- potentiellement. Une Sayon Camara sort un son, tout le monde est OP pour aller taper sur YouTube et taper ma génération, la génération d'avant et la génération en dessous. Non, mais Là ou pas c'est réel. Aujourd'hui, en fait, nous, on écoute des chansons que nos pères aimaient. Ouais. Exactement. Si elle veut être cette artiste-là, il faut que nos enfants à nous écoutent ces chansons à elle actuellement. C'est des D'accord. chansons qui marquent leur époque. En gros, il faut qu'elle fasse un classique, Exactement. si je Ouais, comprends bien un ce que vous classique. voulez Bah, dire. par exemple, il y a son classique, Affolé. Affolé, C'est pour l'un moi, de ses c'est meilleurs sons. indémodable. En soi, C'est c'est vrai intéressant. que c'est un classique. hein. Peu importe Ah non, les Affolé, sons. moi, je Affolé, l'écoute pour encore. moi, peu importe Je tous les l'écoute sons encore. qu'elle Moi, je a fait préfère là, la là. patronne. Hein. Ah non. Non. Ah ouais La patronne, Affolé, c'est commercial. tu Toi, sais tu dis que qu'elle est Affolé, sur- même Attends. dans 20 ans, Lui, je l'écoute. lui, dit, elle est sous-côté, mais tu t'arrives à lui trouver un autre classique. Elles ont Attends, mais- on peut ah, dire que c'est surcoté, mais c'est une très bonne artiste, attention. Je dis pas qu'elle est Surcotée, nulle. Mhm. Je dis pas ça. Je dis qu'elle est surcotée par rapport à ce qu'on en dit. Je dis pas que je la déteste ou que je ne l'écoute pas. Non, on sait que tu as détesté. Tu vois Ouais. Elle est surcotée, Affolé, c'est mon pour avis. moi. Affolé, c'est Affolé, le c'est un classique banger. de Dans 20 ans, tu Delgado. l'écoutes encore. Ouais. T'es sûr Affolé, Si elle sort parce que encore c'est des bangers parce qu'en comme fait ça, pourquoi on va expliquer pourquoi Affolé moi pour moi c'est un classique. C'est comme Lasso Doumbouya parce qu'on parle beaucoup de Sayan Camara, les Sonatata, mais on parlait des artistes masculins aussi. Lasso Doumbouya, il a fait une chanson Mboni Mfala. Je crois que ça s'appelle comme ça. Genre je ressemble à mon père. Ouais. C'est une chanson intemporelle. Même ton enfant, il l'écoutera. Pourquoi? Parce que les paroles sont profondes. Affolé, c'est la même Exactement. chose. C'est une réalité que tu peux vivre il y a 10 ans, Ouais. aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 Mais ans. raconte quoi dans la chanson Affolé. Affolé. C'est l'histoire d'un Ah, couple, euh, d'une qui personne ont qui galéré. vit les galères du couple. Enfin, voilà. Ah, Donc, ça- c'est tout le monde. Ça Les cite personnes tout le monde. croyant en eux. Ils Personne avaient voulait un- leur Non, ouvrir mais la c'est pour dire, porte. tu vois, en c'est tout les, c'est les paroles, le tempo, il est un peu mandingue, tu Ouais. vois. Genre, c'est intemporel. Pour moi, c'est En, son en classique. tout cas, on espère que Djelika Babintou pourra avoir des enfants dans 5-10 ans qui pourront encore chanter Exactement. ces musiques, parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle fait la fierté de la musique guinéenne. Chers chroniqueurs, c'est la fin de cette émission. Franchement, c'est incroyable. Vite, hein. Ah, mais on s'entend et j'aime bien. on va se y retrouve, manquer. mais on se retrouve même demain. Demain, on se retrouve avec vous et les téléspectateurs, auditeurs d'Espace TV Europe. Passez une bonne soirée et on se dit à demain. Very well. Et puis c'est normal.